nous savons, alléluia. Nous là, alléluia. Nous on était anciens, nous aussi. Alléluia. Anciens voyous, alléluia. Anciens menteurs, voleurs. Donc quand nous on attrape Jésus là, on sait comment on l'attrape. Alléluia. Amen. Parce qu'on sait où on vient. Alléluia. Amen. Donc avec Jésus, on ne va pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Avec Jésus, on ne va pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu envoies ton argent, il faut garder ça, il ne faut pas dire ça. Alléluia. Amen. Jésus nous a dit, faut dire un peu. C'est comme ça on fait. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont besoin de voir des personnes naturelles. Alléluia. Amen. Parce que le diamant a l'habitude de voir les gens, il vient un verse, il vient un soulier, puis il marche. Donc on regarde ça, on dit, le Dieu il est puissant. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Celui qui guérit s'appelle comment? Jésus. Celui qui guérit s'appelle comment? Jésus. Et il est là ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as confiance en lui? Si tu as confiance en lui, lève la main. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dansé du dombolo ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dansé du dombolo ici? Dombolo, c'est-à-dire chanson des Congolais là. Alléluia. Amen. J'étais un véritable danseur de dombolo. Hey. Mais le Seigneur m'a retiré de là. Et aujourd'hui, je suis racheté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Mais c'est pas fini. Le monsieur qui est en noir là. Acclame le roi des rois. Alléluia. Aujourd'hui là, tu vas écouter le témoignage. Regarde mon oreille là. Vous regardez mon oreille, c'est comment? C'est pressé, non? Faut bien voir. Moi aussi, il y a tous les dents. Faut pousser là-bas. Alléluia. Amen. Souvent, j'ai regardé mes clients, j'avais mal au cœur. Parce qu'on avait mis un système pour les saouler jusqu'à dépouiller tout ce qu'ils avaient quand ils venaient en boîte. La façon dont on fait aujourd'hui, là. Vous voyez un peu comment maman Esther de Vidabobo fait. Oui. J'ai mes gros bras là, les portiers. Et puis les plus belles serveuses. Elles se mettent en pendu de la boîte de nuit. Et puis quand les gens passent, puisque l'endroit, il y avait beaucoup de boîtes de nuit. Aussi le père. C'est trop chaud. Viens, il faut rentrer ici. On va te donner une bière gratuitement. Et puis il y a des jolies filles. Et c'est comme ça qu'on se faisait de l'argent. Mais je te dis une vérité. Quoique j'avais l'une des plus grandes boîtes de nuit de Makori, j'ai jamais pu économiser 5 francs. Même vélo bicyclette, j'ai pas acheté. Parce que la façon dont l'argent rentre, c'est comme ça que ça sort. Si on n'a rien par nuit, 400 000. Quand on n'a rien par nuit, 400 000. Quand ça marche, on a entre 4 et 5 millions par nuit. Les temps de grandes affluences, ou bien quand il y a des fêtes, ou bien le week-end, 4 à 5 millions. 4 à 5 millions que je gagne là, frère, j'ai pas pu acheter vélo de 25 000. Parce que c'est 25 000. Vélo de 15 000. Parce que c'est de l'argent qui est maudit. Alléluia. Amen. J'étais gros bras. Moi, j'agressais les gens. Mais moi, j'agressais pas les mamans. Hein. Non. J'agressais pas les femmes. Non. Moi, quand on dit que quelqu'un a braqué, ou bien un groupe de personnes ont braqué, on prend le radar et puis on tombe sur eux. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand on dit dans un quartier, il y a un violeur, il y a un voleur. Moi, je lui dis, tu voles partout, tu violes partout. Mais moi, dans mon quartier, on commence ici, Goji. Depuis le Tchad, on a jusqu'au F5, tu n'agresses personne. Parce que je suis le chef du territoire. Frère, tu comprends? 2 fois champion de judo de Côte d'Ivoire. Et champion de Jujushi. Aujourd'hui, la force, l'intelligence que Dieu m'a donnée là, je le mets pour gagner des âmes. Pour combattre Satan. Et pour arracher les brebis entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je suis sûr que toi aussi, tu es comme nous aujourd'hui. Mais si le Saint-Esprit nous amène ici, c'est parce que trop c'est trop. Je suis fatigué de te voir pécher. Je suis fatigué de te voir servir le diable. Frère, quand on te dit servir le diable là, ça ne veut pas dire forcément aller chez les marabouts. Mais bien aimé, quand tu mets les faux cheveux, tu sers le diable. Je te dis la vérité. Femme, lorsque tu portes pantalon, tu sers le diable. Je te dis la vérité. Parce que moi, on n'est pas venu ici pour prendre ton argent. On est venu pour te dire que les temps sont finis. Et qu'il est temps pour toi que tu marches dans la vérité, dans la sainteté, et que tu te prépares pour le ciel. Frère, il y a des une chose. Si tu mets 2 tons, tu ne peux pas aller au ciel. Frère, tu perces ton corps, tu déchires ton corps, tu fais un tatouage, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Frère, je te dis la vérité. Tu te tchatcho. Oh, tchatcho nangai. Comme la fille de Kofi Olomide. Tu connais tous les produits de Mécacor, de Sunshine, de 24 chrono. Tu mets sur ton corps, que le sang du temple, que le temple du Saint-Esprit, tu ne verras pas Dieu. Faux cils, faux ongles, tout ce qui est faux, faux. Et puis quand tu mets sur toi, tu penses que tu es la plus belle du monde. Ecclésiaste 4 dit,
vanité des vanités, toute chose n'est que vanité. Frère, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. On devrait te parler la vérité. Amen. Si tu vas après là, il ne faut pas citer Jésus. Ah. Mais le Jésus qu'on est venu te parler là, c'est lui qui a préparé le ciel pour toi. Oh, il a dit en Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Frère, si tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas Dieu. Oh, la sanctification là, il y a trois types. Sanctification de l'esprit, sanctification du cœur et sanctification de la peau. Frère, tu peux ne pas me croire, mais si tu meurs avec tes faux cheveux, tu meurs avec tes faux ongles, tu meurs avec tes gars, tu meurs avec tes go, tu meurs avec tes tatouages, tu meurs avec tes tétons, tu meurs avec tes coiffures bizarres, tu meurs en train de prendre de la tôle, tu meurs en train de prendre de la cigarette, tu meurs en train de prendre de la drogue. Frère, tu seras jeté dans le feu. Ah. Ici, il n'a pas fait des dîmes. Il n'a pas fait de nom, tu as donné ta dîme, donc avant de te parler, il fait beaucoup de calculs. Non. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit de venir l'argent. On va te montrer la plus belle des richesses. C'est la vie éternelle. Amen. La plus belle des richesses, selon Jean 3, verset 16, c'est la vie éternelle. Amen. Or, pour obtenir la vie éternelle, tu dois marcher dans la vérité. Amen. Or, pour obtenir la vie éternelle, on doit te montrer la porte étroite et le chemin resserré qui mène au ciel. Amen. Frère, ce que tu entends aujourd'hui, la chair n'aime pas ça. Ce que tu es en train d'entendre ce soir-là, la chair n'aime pas ça. Le pôle latien que tu entretiens là, ça n'aime pas ça. Alléluia. Mais frère, tu vas entretenir ta chair et ton âme. Frère, la chair là, tu entretiens ça et qu'à un moment même ça devient noir. Un moment c'est fatigué. Tu as entretenu la chair pendant combien d'années, ça t'a donné quoi? On te parle de ton âme, tu es fâché. Mais frère, si le Seigneur n'amène pas ses serviteurs te dire la vérité, qui va te le dire? Si le Seigneur ne fait pas te dire que la voie que tu as empruntée là, c'est la voie large et spacieuse, qui te le dira? Question. Frère, on n'est pas venu parler de ton église. Parce que l'église là, c'est toi, c'est moi. Matthieu 18, verset 20 déclare que là où sont assemblés 2 ou 3 personnes en mon nom, mon esprit est présent. L'église là, c'est nous. C'est pas un bâtiment. Donc arrête de dire non, il s'agit de mon église. Moi, dans mon église, ma maman pasteur porte pantalon. Donc si elle porte pantalon, moi je peux porter pantalon. Frère, ta maman pasteur n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, elle est en train de faire la volonté du monde. Or, lorsque tu vois tout le monde monte, ça donne démon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens, ils trop dit. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens trop disent, non, moi dans mon église on ne fait pas ça. On te parle de la parole de Dieu. Deutéronome 22 verset 5 déclare qu'une femme ne s'habillera pas comme un homme. Un homme ne s'habillera pas comme une femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Tu dis non, toi dans ton église. Frère, en ton église et la parole de Dieu, qui va te justifier et qui va te condamner? Question. Frère, lorsque le grand jugement devant le trône blanc aura lieu, est-ce que ton pasteur va venir dire non, Seigneur Jésus, tu sais, c'est ma bonne petite, elle payait de grosses dîmes, elle l'avait avec des sous, elle nous faisait à manger, elle tirait mes Jésus? Non! La parole de Dieu déclare, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu vas entendre beaucoup de choses. Je veux que tu prépares ton oreille. Bien-aimé, ce soir, tu vas entendre beaucoup de choses. Je veux que tu te prépares. Parce que le but de cette rencontre ce soir, c'est de t'amener au ciel. Amen. Le but de cette rencontre ce soir, c'est de faire tomber les écailles de tes yeux. Amen. Deutéronome 29 déclare que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Nous qui marchons dans les lois de l'Éternel à perpétuité. Amen. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons été mandatés par le Seigneur Jésus. S'il a voulu qu'on vienne ici au quartier Barou, c'est parce que trop longtemps, plusieurs de ses enfants parlent de lui, mais sont encore en Égypte, sont encore dans le péché, sont encore dans la masturbation, sont encore dans le copinage, sont encore dans l'alcool, sont encore dans la modalité, sont encore dans le concubinage, sont encore dans des rapports incestueux. Oh, le Seigneur emmène Moïse et Aaron, qui sont ses serviteurs, ses servantes, afin de t'arracher entre les mains de Pharaon. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu as entendu? La volonté du Seigneur, c'est que nous tous on soit sauvés. Mais ce soir, quand on va finir de te parler, tu auras le choix, soit d'accepter Jésus par la vérité, soit d'accepter Satan par le mensonge. Mais sache que personne ne va t'obliger à prendre la plus belle des décisions si ce n'est que toi-même. Alléluia. On va aller par les basiques. Des choses très simples. Le b.a.-ba de la vie chrétienne. Parce que beaucoup vont à l'église, mais ne savent pas que aller à l'église implique que tu dois marcher dans la vérité. Beaucoup vont à l'église,
mais ne savent pas comment adorer Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais ne savent rien de Dieu. Beaucoup vont à l'église, mais ne connaissent même pas quelle est la volonté de Dieu parfaite pour la préparation du salut de leur âme. On va aller par des petites choses. Et puis progressivement, pendant que les hommes de Dieu sont en train de nous révéler la vérité, s'il y a des choses qui sont sur toi, qui appartiennent aux démons, au monde, je te prie, retire-les. Parce qu'après, lorsqu'on va rentrer dans la prière, tu vas voir que derrière ces choses que tu mets sur toi, il y a plein de démons qui te contrôlent, qui te manipulent, qui décident de ta vie, de ta destinée et même de tes pieds. Gloire à Jésus. Amen. On va aller step by step. Prenons Deutéronome 22. Non, allons-y d'abord. Oui, on va aller de façon basique. Prenons Romains 10, versets 14 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Alléluia. Et regardez, je vais vous dire quelque chose. Celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion n'ont pas la même manière de courir. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous qui avons fait le bond, bien aimé, ce qu'on a fait là, il y a personne n'a encore fait ces choses-là encore ici. On a fait des choses pires. Mais le Seigneur nous a arrachés là-bas pour faire de nous des serviteurs de Dieu. Amen. Donc, le Seigneur dit, allez-y montrer à mes enfants comment on doit m'adorer, comment on doit se présenter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent lire ici? Qui sait lire ici? Alléluia. Amen. Donc, les personnes qui savent lire là, on va envoyer la Bible là-bas. Et vous allez lire aussi. Alléluia. Vous allez participer aussi. Et si tu vois qu'on cite quelque chose que tu te retrouves dedans, alléluia. Faut retirer ça. Tu retires ça. Alléluia. On va aller doucement péter. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Assieds-toi. Prenons Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Non, on va d'abord recommander ce moment. Tu vas entre te les tenir mains du debout. Seigneur Jésus. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Puisque Jésus étant Dieu, le Dieu alpha et le Dieu oméga, puisque Jésus est le début et la fin de toutes choses. Donc avant de démarrer, on va d'abord recommander tous les habitants de Balou entre les mains du Seigneur. Amen. On va recommander ce carrefour, puisque beaucoup ont l'habitude de venir faire des sarakas à ce carrefour-là. On va annuler tous les sarakas que l'ennemi a eu à faire ce carrefour. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons recommander les hommes de Dieu, le programme de prière entre les mains du Seigneur Jésus, afin que Dieu lui seul soit élevé au milieu de nous. Bien-aimé, tu vas garder les yeux fermés et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, je veux que tu gardes les yeux fermés. Bien-aimé, il n'y a pas maraboutage ici, il n'y a pas kucha. Tout ce qu'on va faire, ce sera sur la base de la parole de Dieu. Donc tu n'as même pas à t'inquiéter. Amen. Tout va se faire au vu et au su de tout le monde. Amen. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis venu à ton invitation. Je suis venu à ton invitation. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis venu à ce rendez-vous. Je suis venu à ce rendez-vous Afin de te rencontrer. afin de te rencontrer. Dispose mes oreilles. Dispose mes oreilles. Dispose mon entendement. Dispose mon entendement. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Afin que tout ce que je vais entendre ce soir Afin que tout ce que je vais entendre ce soir soit la guérison de mon âme. soit la guérison de mon âme. Soit la guérison de mon esprit. Soit la guérison de mon esprit. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par l'enseignement Par l'enseignement que je vais recevoir ce soir. que je vais recevoir ce soir. Guéris-moi de mon ignorance. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pendant que les hommes de Dieu Pendant que les hommes de Dieu seront en train de nous enseigner seront en train de nous enseigner que l'humilité m'habite, que l'humilité m'habite, afin que je me soumette à toi. afin que je me soumette à toi. Que l'humilité m'habite, Que l'humilité m'habite, afin que je me soumette à toi. afin que je me soumette à toi. Et pendant qu'ils sont en train de prier, Et pendant qu'ils seront en train de prier, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tout esprit méchant, que tout esprit méchant, que tout esprit méchant que tout esprit méchant qui m'oppressait, qui m'oppressait, qui me manipulait, qui me manipulait, qui me contrôlait, qui me contrôlait, soit chassé soit chassé au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que tout esprit méchant Que tout esprit méchant qui me contrôlait, qui me contrôlait, qui me manipulait, qui me manipulait, qui m'influençait, qui m'influençait, soit chassé soit au chassé nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, éloigne de moi éloigne de moi la somnolence, la somnolence, éloigne de moi éloigne de moi la distraction, la distraction, éloigne de moi éloigne de les moi bavardages inutiles, l'avantage inutile, éloigne de moi éloigne de moi toute forme de distraction, toute forme de distraction, et que mon esprit et que mon esprit soit attaché, soit attaché, soit tout concentré soit tout concentré à
l'enseignement que mon âme va recevoir ce soir. Seigneur Jésus, nous le déclarons. Tout sacrifice qui a été fait à ce carrefour, tout sacrifice qui a été fait à ce carrefour contre la destinée des habitants de Balou, par ton sang, que ces sacrifices soient annulés. Par ton sang, que ces sacrifices soient annulés. Par ton sang, que tout ce qui a été fait en ce lieu, dans ce quartier, devant la maison de quelqu'un, devant mon commerce, par ton sang, par le sang de Jésus, que toutes ces choses soient annulées, 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 au nom de Jésus. Tout esprit méchant, qui vient à ce lieu, dans le but de nous tenter, Seigneur Jésus, expose-les, que la confusion soit dans leur camp, que la confusion soit dans leur camp, que le sang de Jésus soit répandu dans tout le quartier de Balou, afin d'annuler, afin d'arracher, afin de renverser tout autel de sorcellerie, afin d'annuler, afin de renverser tout autel de sorcellerie contre ma personne, contre ma famille, contre mes biens, contre mon intelligence, contre mon appel, contre ma santé, contre ma famille, contre mon épouse, contre mon époux, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Acclame fortement le roi de Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui n'a pas de Bible? Qui n'a pas de Bible? Lève ta main. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas la payer. Amen. Nous sommes venus avec une dizaine de Bibles. Amen. Et pour ceux qui n'en ont pas, tout à l'heure, les servants de Dieu, les chants de l'Éternel vont vous les offrir. Amen. Amen. Et donc tout ce que vous allez recevoir comme enseignement, vous-même vous allez les lire au travers de la parole de Dieu, afin que vous compreniez exactement quelle est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Je veux te rappeler que tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça s'appelle la bonne nouvelle. Amen. Ça s'appelle la sainte doctrine. Ça s'appelle l'évangile de Jésus. Alléluia. Ça s'appelle la parole de Dieu. Qui aime Jésus ici? Qui aime la vérité? Qui aime la vérité? Qui aime la vérité? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Verset 15. Jean 14, verset 15. Jean chapitre 14, verset 15. Et quelqu'un prend Deutéronome 30. Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Que quelqu'un lise le passage. Donnez le passage à quelqu'un. Donnez-le pas à quelqu'un. Il va lire le passage. Jésus dit quoi? Si on l'aime, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus dit quoi? Si on l'aime, qu'est-ce qu'on doit faire? On a un micro là-bas? Oui, il y a un micro. D'accord. J'aimerais qu'il y ait au moins 2 micros. Amen. Est-ce qu'on a les bonbons? Toi qui donnes une bonne réponse, on te donne un bonbon. Et puis on acclame pour toi. Alléluia. Amen. Donc on va interagir. On donne l'enseignement et en même temps on vous pose des questions. Et selon votre compréhension, vous donnez la réponse. Allons-y, homme de Dieu. Son micro n'est pas lui, on dirait. Alléluia. J'ai vu. Si vous m'aimez, mes commandements. Attention, attention. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce que quelqu'un comprend par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, si réellement moi, Jésus, vous me dites que vous m'aimez, vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Quelqu'un lève la main? Oui. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Alléluia. Ne sois pas timide devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole que l'esprit que nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et d'amour qui crie à bas Père. Alléluia. Amen. Jésus dit quoi? Si on l'aime,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la réponse. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Tiens ton moment, tiens ton moment. Ça, c'est ton petit cadeau de Jésus. Alléluia, c'est les prémices. Jésus dit que si on l'aime, on doit garder ses commandements. Alléluia. Quelqu'un peut me citer quelques commandements? Un commandement. Donnez-le le micro, s'il vous plaît. On a plusieurs personnes qui veulent interagir. Oui, allons-y. Jésus. On a au moins 2 micros. Tu ne voleras pas. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Tu ne voleras pas. Amen. Qui vote ici? Qui est un voleur? Lève la main. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Acclame le Seigneur pour leur sincérité. Alléluia. J'aime le peuple de Badou. Ils sont honnêtes. On était à Nazareth, on a demandé qui vole. Tout le monde. Ah frère. Mais quand tu voles, viens dans sauce. C'est pas vol. Qui a déjà fait ça? Lève la main. Ah, c'est tout le quartier. Hein. Ah, mais moi-même, j'étais un champion du temps. Alléluia. Mais vol, c'est vol. Quelqu'un vole ton téléphone, tu es fâché. Mais est-ce que toi, tu ne voles pas bien en sauce? Ou bien tu penses que celui qui vole le téléphone là, son vol est plus grand que celui qui vole viande en sauce. Devant Dieu, c'est le même péché. Devant Dieu, c'est le même péché. Alléluia. Et donc, tu vas te repentir de cela. Gloire à Jésus. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Les plus grands braqueurs de Côte d'Ivoire, les plus grands voleurs de Côte d'Ivoire, ils ont commencé comme ça. Voilà comment ils ont commencé. Voilà comment ils ont commencé. C'est comme ça que plusieurs ont été initiés au vol et à la sorcellerie. Par ça. Quand tu vois, ça paraît banal, ça fait rire. Mais malheureusement, c'est comme ça que beaucoup ont été initiés à la sorcellerie et au vol. Et ils ont détruit leur vie. Demandez à plus, si tu as l'habitude d'aller en prison, si tu es un parent qui est en prison, demande-lui de demander aux braqueurs là. Comme ils ont commencé à voler, ils vont te dire, vieux père, voilà comment j'ai commencé. Au départ, ça m'amusait. Au départ, ça me faisait rire. Au départ, je faisais ça pour m'amuser. Mais je ne savais pas qu'un jour, ça allait me rattraper. Et, Proverbe 28, verset 29. Alléluia. Amen. Je ne savais pas qu'un jour, à faire le vol de viande en cuisine, là, ça allait faire de moi le plus grand voleur, ou le plus grand braqueur d'Abidjan, ou de Côte d'Ivoire. Vous allez constater, beaucoup, par là, sont devenus aujourd'hui des grands voleurs. Et ils ne peuvent plus s'en passer. Parce que quoi? Le jour où tu as fait ça, quelqu'un t'a initié à la sorcellerie ou au vol. Ce qui fait que dans ta maison, même quand on arrive à cacher l'argent, dans un coin qu'on ne peut pas démasquer, toi tu arrives, tu démasques l'endroit, tu vois l'argent petit disparaît. Et quand on demande qui a pris l'argent, c'est pas toi. Quand on menace, toi tu es innocent. Quand on demande, quand on crie, tu ne sais pas de quoi on parle. Jésus dit, tu dois te repentir de cela. Celui qui vole son père ou sa mère. À partir du verset 24. Alléluia, merci. Celui qui vole son père. Celui qui vole son père. Et sa mère. Celui qui vole son papa et sa maman. Et qui dit. Et tu dis. Ce n'est pas un péché. Tu dis non, ça là, c'est à la maison. Et le compagnon du diable. J'ai entendu. Jésus dit quoi? Celui qui vole son papa ou sa maman. Et qui dit que ce n'est pas un vol, il est l'ami de qui? Diable. Mais le diable, son nom, c'est quoi? C'est quoi? Satan. Est-ce que tu comprends? Je vais t'expliquer quelque chose. Quelques enfants ici, malheureusement, étaient initiés à la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on vous a piégé, soit avec de la nourriture, soit avec une pièce de 100 francs ou de 50 francs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils t'ont piégé. On t'a envoyé prendre de l'argent ou prendre quelque chose dans la chambre de tes parents. Et en partant, il y avait une pièce sur la table ou sur la commode dans la chambre de tes parents. Et tu as pris la pièce. Et depuis lors, tu n'arrêtes pas de voler. Tu es là? Depuis lors, tu n'arrêtes pas de voler. Comme on t'a chipoté, tes parents ont tout fait. Mais le vol est entré dans ton sang. Le vol est dans ton âme. C'est devenu comme une addiction. Et tant que tu ne voles pas, tu n'es pas en paix. C'est devenu même une forme de kleptomanie. La dit, vole-toi là. Vous êtes devenu comme ça, lié à jamais. Mes frères, si aujourd'hui, tu n'acceptes pas de confesser ton vol, si tu n'acceptes pas de te repentir du vol, si tu n'acceptes pas ton prix pour toi, le vol va te détruire. Ce n'est pas seulement en prison que ça va t'envoyer, mais ça va t'envoyer dans une autre prison qui ne dit pas son nom. Et ça s'appelle l'enfer. Proverbe 28, verset 13. Oui. Celui
qui cache ses péchés Celui qui cache ses péchés, ne prospère point. celui qui cache ses vols ne va jamais réussir. Celui qui les avoue Mais celui qui les avoue et les délaisse et qui abandonne le vol, obtient miséricorde. mais lui, Jésus dit quoi? Il va lui accorder sa grâce. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Alléluia. Amen. Job de Balou, si le Seigneur nous a fait venir ici, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te condamner. C'est parce que le Seigneur ne veut pas qu'un jour tu te retrouves en enfer et que tu regrettes pour l'éternité. Regarde en enfer, les gens crient le nom de Jésus. Je te dis la vérité. En enfer, il n'y a pas un autre nom qu'on crie en enfer. Tout le monde dit Jésus, pardonne-moi. Oh Jésus, attends-moi une seule seconde. Je vais revenir sur la terre. Je vais me repentir. Et je vais dire à mes frères de ne pas faire ce qu'on a fait. 1 Timothée chapitre 6, Oui. à compter du verset 9. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, tombent dans la tentation. dans le piège. Dans quel temps de piège? Dans le piège du vol, dans le piège du mensonge, dans le piège de la manipulation. Souvent pour voler, tu dis que je suis malade. Et dès que tout le monde sort de la maison, en même temps tu rentres dans la chambre de tes parents. C'est que tu peux voler, tu voles. Et puis après tu viens, tu te couches. Quand on vient toucher ton corps, c'est chaud comme ça. Ah, on peut être malade. Hein? Ah, bon, donne-lui quelques cachets d'aspirine. Oh, quand même là, tu fais chauffer ton corps. Et dès qu'on pense que tu es malade et que tout le monde sort, tu voles et puis tu reviens, tu dors. Mais à qui tu mens? Imagine si tu meurs dedans. Imagine si tu meurs en train de voler. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Tu es ici. Tu es ici. C'est pour toi que le Seigneur nous a fait venir ici. Bien aimé, regarde. Je vais t'expliquer une chose. Lorsque tu voles tes parents, lorsque tu voles même des personnes qui ne sont pas de ta famille, même si tes parents ou ces personnes ne te maudissent pas, le ciel te maudit. Vérité. Le ciel te maudit. Et c'est pourquoi, voleur, tu vas remarquer que tout ce que tu tentes de faire ne réussit jamais. Comment quelqu'un va mettre son argent de côté? Peut-être c'est pour la popote, peut-être c'est pour ta scolarité, peut-être que c'est pour scolariser ta soeur, peut-être que c'est pour le loyer, et tu viens, tu voles dedans. L'argent que ton papa a mis de côté pour payer le loyer, tu voles dedans. La bouteille de gaz sur laquelle on fait la cuisine, tu voles la bouteille, tu t'en vas la vendre. Ésaïe 29, verset 15. Oui. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins Oui. pour les dérober à l'Éternel. Oui. Et qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Tu dis, quand tu voles, tu dis, mais qui sait que c'est moi? Et quand quelqu'un te regarde, tu dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Mais regarde, même ta conscience te dit que tu as mal agi. Même ta conscience te dit que tu as mal agi. Et c'est ce genre de vol-là qui va faire que demain, même si demain tu as un emploi, dans le service dans lequel tu vas travailler, tu vas continuer de voler tes patrons. La fraude, les subfacturations, ce qu'on appelle les ken. Toi, tu es un salaire. On t'emploie dans la société de quelqu'un et puis tu fais ken. Dis-moi ken en français là, c'est comment? Ken en bon français, comment on dit ça? Donnez la main, que quelqu'un lève la main et donnez-le le micro. Quand tu es dans la société de quelqu'un qui t'a employé, Jésus, malgré tes péchés, t'accorde la grâce d'avoir un petit job et que d'être intègre à ton patron, que d'être honnête dans ta société. Non, tu fais les ken pour arrondir tes fins du mois. Frère, en bon français, la ken, on appelle ça comment? Je retiens. Je retiens. Oui, tu n'es pas loin. C'est sorti quelque part là-bas. Donnez-le le micro. En vrai français, quand un Ivoirien dit que je fais les ken dans ma société pour arrondir mes fins du mois là, ça veut dire quoi? Comment on appelle ça? Du vol. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Mais en vérité, toi qui dis que tu fais les ken là, devant Dieu tu es un voleur. Parce qu'il n'y a pas de ken qui faille. Non. C'est pour, tu vois non? C'est un peu comme quand ta femme a des faux cheveux. Elle ne va pas te dire elle a mis faux cheveux. Elle va te dire elle a mis mèche. Mais en vrai français, mèche on appelle ça faux cheveux. Donc ken là, en bon français on appelle ça vol. Vérité. Mais regardez ce que la parole de Dieu déclare sur les voleurs. Apocalypse 21, verset 8. Regardez ce que la parole de Dieu déclare sur les gens qui volent, qui ne se répondent pas, qui n'abandonnent pas le vol et qui ne font pas leur restitution. Apocalypse 21, verset 8. Oui. Mais vous les lâches, Mais pour les lâches, mais pour les lâches, oui, les incrédules, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les impudiques, oui, les enchanteurs, oui, les idolâtres, oui, tous les menteurs, oui. leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle,
Alléluia. qui est la seconde mort. Jésus dit quoi? Si tu n'arrêtes pas de voler, si tu ne te répands pas du vol, si tu ne vas pas avouer tes actes de vol à ceux que tu as volés, ce qui t'attend là, c'est le lac ardent de soufre et de feu qui est la mort éternelle. Frère, est-ce que tu veux te retrouver en enfer? Est-ce que tu veux un jour te retrouver là-bas? Je sais que tu ne peux pas te retrouver là-bas. Et donc si tu ne peux pas te retrouver là-bas, tu dois arrêter de voler. Tu dois te repentir du vol. Tu dois arrêter de faire les faux ken. Est-ce que ken a mis à son frère? Tu dois arrêter de kenner. Amen. 1 Corinthiens 6. Oui. À partir du verset 9. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? les Jésus c'est qui? C'est les voleurs. Ne vous y trompez Il ne pas. faut pas te mentir à toi-même. Ni les impudiques, Ni ceux qui frappent à Oko. ni les idolâtres, Ni ceux qui couchent avec des prostituées. ni les adultères, Ni ceux qui vivent dans le concubinage. ni les Ni efféminés, ceux-là qui trompent leur femme ou qui trompent leur mari. ni les infâmes, Ni ceux-là qui font des crimes rituels. ni les voleurs, Ni les quoi? ni les Les voleurs, quoi? ni les voleurs. Est-ce que tu as entendu mon bien-aimé? Habitant de Balou, c'est pourquoi que le Seigneur nous a fait venir ici. Toi qui es encore dans le vol, que ce soit à la maison, que ce soit lorsque tout le monde dort, tu escalades les clôtures, tu tombes dans la maison des gens, tu les voles. Que ce soit dans ton lieu de service, toi qui commets des quêtes, des vols, la fraude, toi qui commets la corruption, toi qui as une entreprise de balance d'un arcade, des veillards de café, de cacao, et qui truque ta balance, Jésus dit de te répartir de cela. Toi qui vas au marché de la viande, du poisson, du riz au kilo, et qui truque ta balance, Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Gloire à Jésus. Proverbe 11, verset 1er. Oui, La balance fausse oui. est en horreur à l'Éternel. Jésus dit quoi? La balance fausse Hein? est en horreur à l'Éternel. Qui utilise la balance ici? Pour vendre le riz et le poisson. Pour vendre la viande, qui utilise la balance au marché? D'accord. Qui est déjà allé acheter de la viande ou du poisson au kilo au marché? Souvent quand tu achètes cette viande-là, tu vois, tu as le sentiment que le nombre de kilos que le vendeur t'a donné, ce n'est pas le vrai nombre, non. Quelle était ta réaction? Comment tu as réagi? Est-ce qu'après tu n'es pas lui dire que c'est un voleur? Tu l'as dit ça? Qui a dit ça? Que le Seigneur te bénisse. Maman, toi aussi. Oui, toi aussi, tu as dit ça. Toi aussi, ah, toi, tu as lâché la viande au marché. Et tu as dit au boucher que c'est un voleur. Tu l'as dit ça. Mais lui qui l'a envoyé par là, j'ai la viande là. Il va aller manger de sa maman. Alléluia. Amen. Maranatha. Ah, frère. Regarde, quand on dit Maranatha là, c'est l'enlèvement. Alléluia. Tu dois te Jésus Jésus revient. revient. Alléluia. On dit Maranatha, beaucoup sont assis. Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Assis-toi dans la présence de Dieu. Et papa, quand tu dis que tu aimes Jésus, mais quand on dit Maranatha là, papa, il faut te lever. Tu as mal au pied, où ça? Le pied droit là. Papa, est-ce que tu sais que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu as la foi que ce soir, Jésus va te guérir et tu vas témoigner de lui? Ah, tu seras content. D'accord. Donc maintenant, si Jésus te guérit, d'accord, si Jésus te guérit, toi, qu'est-ce que tu peux en faire en retour pour lui? Si Jésus te guérit, parce qu'il va te guérir, qu'est-ce que tu peux faire en retour pour lui? Non, mais écoutez, Jésus d'abord, je lui fais confiance. Tu lui fais confiance. Acclame le Seigneur. Donnez le micro. Notre papa aime. Donnez-lui le micro. Ah. Oui. Jésus, Uh-huh. c'est un prophète. Ah, voilà où on fait la cicatrice là. C'est comme Mohamed. Non, pardon. Papa, non, Jésus n'est pas comme Mohamed, c'est pas un homme. Écoutez-moi, D'accord, vas-y. c'est un prophète. Il faut me laisser l'espérer. Papa, Voilà. Donc, il est au paradis. C'est ça. il détient les clés du paradis. Voilà. Maintenant, nous qui les suivons, nous avons des problèmes. D'accord. D'accord. Papa, que le Seigneur te bénisse. Pour nos chrétiens, écoutez-moi très bien. Pour nos chrétiens, Jésus n'est pas seulement un prophète, il est Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Jésus est le détenteur de notre souffle. C'est par Jésus que nous existons. Amen. Et ce soir, le Seigneur Jésus va se révéler à toi et va te confirmer qu'il n'y a qu'en son nom seul que tu puisses être guéri. Non seulement tu puisses être guéri, mais il n'y a qu'en Jésus seul que tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. Il a dit en Jean 14, verset 16, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Il dit nul ne vient au Père que par moi, parce que Jésus est le Père. En le livre, dans le livre d'Exode 3, verset 12 à 14,
Jésus se révèle à Moïse. Il lui dit, Moïse lui demande, Père, lorsque j'irai en Égypte, que dirais-je? Il lui dit, va et dis-leur que Jésus m'a envoyé. Dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, d'éternité en éternité. Tel est mon nom. Et en lui, alléluia. Et dans le livre de Luc, au verset 31, Jésus envoie l'ange Gabriel, dit à Marie, de toi naîtra le Sauveur. Tu lui donneras le nom de Emmanuel, qui veut dire que Dieu est parmi nous. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Sauveur de l'humanité. En Jean 8, au verset 58, papa, Jésus avait 30 ans. Il dit à des personnes qui sont plus âgées que lui, Abraham a vu mon jour et a tressailli de joie. Les pharisiens lui ont dit, mais tu n'as que 30 ans et tu dis que notre patriarche Abraham t'a vu. Oui, papa, dans le livre de Genèse 12, Abraham voit Jésus, l'Éternel des armées, le Père Tout-Puissant, l'admirable conseiller, le grand Jésus, qui est le Dieu de l'État. Papa, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans le livre de Colossiens 3, verset 17, dans le livre de Philippiens 2, verset 9, 10, 11, la parole de Dieu déclare qu'il y a un nom qui était donné au-dessus de Bouddha. Il y a un nom qui était donné au-dessus de la statue de Marie. Il y a un nom qui était donné au-dessus des esprits des eaux. Il y a un nom qui était donné au-dessus de Shiva, au-dessus de Shava, au-dessus de tous les dieux. Et son nom c'est Jésus. Et la parole de Dieu déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre. Papa, en dehors de Jésus, je l'ai expérimenté. Il s'est révélé à moi. J'ai étudié le Coran. Même le Coran reconnaît que Jésus est Al-Massia. Or, Al-Massia, papa, toi et moi, ça veut dire le Messie. Papa, le Coran reconnaît que Jésus est Rola. Ça veut dire qu'il est la parole de Dieu. Et la parole de le Coran reconnaît que Jésus Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu béni. Le Coran. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé, je veux que tu sois homme de cœur. Je veux que tu sois homme de cœur. Les témoignages, les affirmations, les attestations, les confirmations, les corroborations de la divinité de Jésus sont évidentes. Je dis bien, les attestations, les confirmations, les corroborations de la divinité de Jésus sont évidentes, tant dans sa parole que dans une foultitude de témoignages. Et ce n'est pas ici seulement, dans le monde entier. Le Saint-Esprit qui est Jésus s'est révélé à des milliards de personnes qui attestent par le monde qu'en dehors de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Alléluia. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Et donc, qui est Dieu? C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est Dieu? Jésus-Christ. Qui est Dieu? Jésus-Christ. Qui est Dieu? 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 Dans le ciel, sur la terre, dans les profondeurs, dans les eaux, dans la mer, dans les océans, dans la Méditerranée, dans l'Océanique, sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs, dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Jean chapitre 14. À compter du verset 7. Amen. Si vous me connaissiez, Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. mais comment Jésus, qui est juste un prophète, peut dire, si vous me connaissez, vous connaissez mon Père? Et dès maintenant, Alléluia. vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Bien-aimé,
Je vais te rappeler que tout n'existe que par Jésus. Tout commence par Jésus et tout s'achève par Jésus. C'est pourquoi à l'école, en sciences, en géographie, en histoire, en archéologie, en médecine, on dit quoi? 1000 ans avant qui? Jésus-Christ. 2000 ans après qui? Jésus-Christ. Est-ce qu'on a dit avant Bouddha? Jamais. Ça doit t'interpeller. Est-ce qu'on a dit 2000 ans ou 5000 ans avant Bouddha? Est-ce qu'on a dit 10 000 ans avant Allah? Jamais. On dit avant qui? Jésus-Christ. On dit après qui? Jésus-Christ. 2000 avant qui? Jésus-Christ. 3000 avant qui? Jésus-Christ. 10 000 avant qui? Jésus-Christ. 10 000 avant qui? Jésus-Christ. 10 000 avant qui? Ça ne te tombe pas. Jésus, il a le don de clarté. Même à l'école, on nous enseigne que Jésus est Dieu, mais de façon voilée. Bien aimé, si vous avez un cœur d'enfant, le Saint-Esprit se révélera à vous et vous enseignera sa divinité. C'est pourquoi être vivant, humain, pendant que vous êtes ici, en passage, alléluia, gloire à Jésus. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe dit, Jésus, nous on sait que tu es prophète, mais nous, celui qu'on veut voir là, c'est Dieu. Et le Seigneur va lui dire quoi? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mon Dieu, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu n'as pas su que c'est moi qui est Dieu. Tu n'as pas su que je suis Dieu, le Dieu véritable, dont les prophètes ont annoncé dans le livre d'Ésaïe, dont les prophètes ont annoncé dans le livre d'Exode, dont les prophètes ont annoncé dans le livre de Genèse, dont les prophètes ont annoncé dans le livre de Samuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, c'était une parenthèse. Papa, tout à l'heure, le Seigneur va te guérir. Tu vas marcher devant tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus est le véritable Dieu. Et qu'en dehors de lui, point de rédemption, point de guérison, point de vérité, point de restauration, point de libération. Oh, le Seigneur va te papa. Alléluia. On dit, papa dit, même à l'école, on dit 3000 avant Pharaon. Papa, tu as pris le micro, tu as parlé. D'accord, oui, allons-y. Oui, en Égypte, le grand Pharaon. Oui, tout à fait. Avant Jésus-Christ. Papa, que Dieu te bénisse. Il n'a pas eu de précision. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Alléluia. Tout a commencé par lui et tout s'achève par lui. Que le Seigneur te bénisse. Papa, ça là. Papa, la Bible dit que Bartimée était aveugle de naissance. Alléluia. Et le Seigneur Jésus l'a guéri. Amen. En utilisant de la boue. Alléluia. Et sa salive, il lui a mis dans les yeux, l'a guéri. Papa, la parole de Dieu déclare qu'il y avait une femme qui saignait pendant 12 années. Papa, imagine-toi. Déjà, même quand une femme a des menstrues et que c'est difficile pour elle. Maintenant, une femme saigne pendant 12 ans. La parole de Dieu déclare qu'elle a touché le pont du vêtement de Jésus. Et juste en touchant le pont de son vêtement, elle était guérie. Papa, ce soir, Jésus va te guérir. Tu vas marcher devant tout le monde et tu vas tester, confirmer, corroborer. Par dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Amen. Tout à l'heure, tu vas témoigner. Et ce n'est pas lui seulement que le Seigneur va guérir. Toi aussi qui es venu ici avec une maladie, le Seigneur Jésus va te guérir. C'est à la gloire de Jésus. On va venir témoigner que Jésus est le véritable chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, rappelez-moi là où on était. On était à quel niveau? C'est le vol. Alléluia. Donc tu as compris qu'en tant que chrétien, Jésus ne veut plus que tu commettes des actes de vol. Que ce soit à la maison, que ce soit chez le voisin, que ce soit dans ton service, que ce soit dans tous les milieux dans lesquels tu vis. Alléluia. Tu dois être quelqu'un d'intègre. Alléluia. Tu dois être quelqu'un de fidèle aux valeurs que le Seigneur nous enseigne au travers de sa parole. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'est maintenant que Django sera souffert. Dis à quelqu'un, c'est maintenant que Django sera souffert. Tu n'as pas bien dit. Papa connaît le mot là. Papa, tu connais le mot là, non? Quand on était petit, mon papa avait dit, c'est maintenant que Django sera souffert. Alléluia. Matthieu 5, verset 36. Matthieu 10, verset 33, verset 30. Amen. Question. Cette fois-ci, c'est toi qui vas nous répondre. En tant que chrétienne, est-ce que tu peux te défriser les cheveux? En tant que chrétienne, attends, maman, il ne faut pas te presser. Maman, elle est chaude. Elle dit, hé, de toute façon, ça là, j'attendais ça. Toujours tu as te marier, tu as voyagé, tu auras un visa. Enfin, voici des serviteurs de Dieu qui préparent nos âmes pour la vie éternelle.
chrétienne de Balou, est-ce que selon toi, il est normal que tu te défrises les cheveux? Est-ce que selon toi, Jésus t'a recommandé d'avoir des faux cheveux, d'aller dans un salon de coiffure, de te défriser les cheveux, d'aller acheter des mèches humaines, brésiliennes, synthétiques, perruques, et de te mettre sur la tête? Si c'est le cas, lève la main. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre selon les Saintes Écritures? J'ai dit, on va aller tout doucement, un peu comme un avion qui décolle. La face, elle a déjà donné la réponse. Donnez le micro à la maman qui est au fond à droite. C'est vrai. Ah, c'est la vérité. On peut mettre mèche. On peut se défriser les cheveux. Donne-lui le micro à parler, petit. Ah. La femme ne doit pas friser ses cheveux, lui porter des boucles d'oreilles, les mèches. Je veux 2 épées. Je veux 2 épées. 2 épées. Maman, que Dieu te bénisse. Malheureusement, l'évangile a disparu de nos communautés. Malheureusement, la vérité a disparu de nos églises. Malheureusement, la sanctification n'est plus prêchée. Malheureusement, la préparation de l'église pour l'enlèvement est abandonnée au détriment de « Je te vois en France, tu vas marier un boss, je te vois avec un blanc, tu auras le visa pour le Canada, je vois que tu es un homme prospère, je vois que tu as une grosse voiture, je vois avec une grande maison, ce n'est pas de Dieu. La comité, c'est la comédie spirituelle. Merci, c'est le mot. C'est du cinéma spirituel. Frère, tu es dans une telle communauté, tu meurs, ton âme n'ira pas au ciel. Mais vous pensez que si Jésus était venu pour dire, je te vois, tu es marié blanc, les pharisiens et les romains allaient le crucifier? Pensez-vous que si Jésus était venu dire, non, je vois ton le fils là pour le Canada, quelqu'un allait lui en vouloir jusqu'à lui à le vendre aux romains, aux pharisiens, afin qu'on le crucifie? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les cheveux. Allons-y, amenez l'épée ici. Matthieu 10, verset 30. Matthieu chapitre 10, verset 30. Allons-y. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Non, ne te presse pas. Non, je veux qu'on amène les épées ici. Il faut que ce soit les enfants de Dieu même qui lisent ça. Quelle que soit leur communauté religieuse. Les Bibles sont arrivées. D'accord, qui n'a pas d'épée? D'accord, partagez. Tu es la seule à partager. Il n'y a pas de servante de Dieu qui t'accompagne dans cette œuvre-là. Alléluia. Évitez la distraction. Amen. Décentraliser les tâches pour éviter le désordre. On va donner aux adultes. On va donner aux personnes matures. Donnez les épées aux personnes matures. Il y a une rangée ici. Passez ici, Marie. Il y a une rangée là. Donnez aux personnes adultes. Amen. Je veux qu'on offre une Bible à l'imam de quartier de Balou, à notre papa. Offrez une Bible à papa Balou, à papa de Balou. À notre papa imam. Il en a besoin. Amen. Papa, c'est un cadeau que t'offre le Seigneur Jésus. Amen. Selon Josué 1, verset 8 qui déclare, médite ce livre de la loi jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. C'est ainsi que tu réussiras. C'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'offrons ce merveilleux cadeau. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On est en train de te parler de tes cheveux. Femme chrétienne, homme chrétien, je veux te rappeler que tes cheveux, c'est ta gloire. N'importe qui ne doit pas toucher ta tête. N'importe qui ne doit pas toucher tes cheveux. Pourquoi? Parce que dedans, il y a tes grâces. Dedans, il y a ton étoile. Il y a ta destinée. Dedans, il y a ta réussite. Il y a ton mariage. Dedans, il y a ta santé. Il y a ta longévité. Dans tes cheveux, il y a tout ce que Dieu a préparé de bon pour toi, homme comme femme. C'est pourquoi vous, enfants de Dieu, évitez de donner vos cheveux à n'importe qui. Votre tête à n'importe qui. Tu ne connais pas la personne, c'est toi qui es dans les salons de coiffure. Dieu ne t'a pas envoyé, oui, il t'a pas envoyé, c'est toi qui y vas. Matthieu 10, verset 33. On va commencer par là. Alléluia. La maman dit que une chrétienne ne doit pas se défriser les cheveux. Elle dit, il n'est pas normal que tu dises que tu es chrétien. Quand tu dis que tu aimes Jésus, et puis tu mets mèche, faux cheveux sur ta tête. Elle a même parlé de pantalon. Elle a même parlé de boucles d'oreilles, de bijoux. Frère, si elle dit vrai ou si elle dit faux, on va rentrer dans les Saintes Écritures. Toi-même, tu vas lire. Et puis toi-même, là, tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Matthieu 10, 33, oui. Et même les cheveux. Non, 33. Matthieu 10, 33. Les gars. Matthieu 10, verset 33. Mais quiconque me réunira. Jésus dit, quiconque
quiconque me réunira, oui, devant les hommes, devant les hommes, je le réunirai aussi devant. Je le réunirai aussi devant mon Père. Jésus dit, vous dites que vous aimez Jésus. Vous dites que vous allez à l'église. Vous dites que vous espérez aller au ciel. Mes frères, sœurs, lorsque tu te défrises les cheveux, à la vérité, tu réunis Jésus. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à Jésus que tu as honte de ce qu'il t'a donné initialement. Lorsque tu vas au marché, t'acheter des perruques, des extensions, des brésiliennes. Lorsque tu vas au marché pour colorer tes cheveux, tu es en train de régner Jésus. Toi, jeune homme de Balou, lorsque tu vas dans un salon de coiffure, tu dis au coiffeur, prends un chiffon, mets un Nescafé dedans du sucre, faut mélanger ça. Et puis il faut faire truc sur ma tête. Frère, tu es en train de régner Jésus. Est-ce que tu es né avec des truites? Est-ce que quand tu es né avec des truites? Est-ce que ce n'est pas le monde, la convoitise que tu as pour le monde qui fait que tu vas chercher des truites? Je le coiffeur. Alléluia. Voilà quoi tu ressembles à la méduse, à l'esprit des masques guéris. Aïe. Masque là, est-ce que c'est toi? On dit masque guéri, tu es fâché. Bon, maintenant si toi tu es masque, il faut me dire. Parce que ici, il y en a qui sont des hommes, il y en a qui sont des démons. Maintenant si toi tu es un masque, il faut sortir en prier pour toi. Tu es un masque. Si tu n'es pas les masques, ne te sens pas offensé. Je m'adresse aux démons ici. Alléluia. Parce que tout à l'heure, quand on va rentrer dans la prière, tous les démons que vous avez dehors au travers des masques, ils vont crier, ils vont sortir d'ici au nom de Jésus. Ils vont vous rendre vos intelligences, rendre vos études, rendre votre mariage, rendre votre santé, rendre vos biens, et sortir de vous. Alléluia. Un chrétien, jeune chrétien, lorsque tu prends des pantalons bad boy, on voit ton caleçon, ton vieux caleçon, tu es en train de régner Dieu. Lorsque tu prends des pantalons Bracali, pantalons pour porter, on revêt les mêmes caoutchouc. Je ne sais pas si tu es fait et tu es roi. Alléluia. Mais sache que lorsque tu fais ces choses, tu es en train de contredire Dieu. Tu es en train d'affronter Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que la façon dont lui t'a créé, ça ne te plaît pas. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Je vais te rappeler que ton corps ne t'appartient pas. Frère, écoute-moi bien. Le corps que tu as, ce n'est pas à toi. Tu n'es qu'un locataire. Le vrai propriétaire s'appelle Jésus. Le souffle que tu respires tous les jours, chaque minute, le propriétaire s'appelle Jésus. Et s'il t'a donné la vie, c'est afin que tu le serves en esprit, en vérité. Amen. S'il t'a donné la vie, c'est afin que tu fasses sa volonté. Et non pas que tu te mettes à mettre des choses du monde sur toi. Et maintenant tu dis que tu es chrétien. Quand tu marches comme une sirène. Tout ton corps tremble. On ne sait pas si tu es en transe. On ne sait pas qu'est-ce qui fait remuer ton corps. En toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Oui. À partir du verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que le Seigneur Jésus dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah, Jésus dit quoi? Que notre corps là, c'est quoi pour lui? C'est quoi pour lui? Mais tu parles en choco, tu sais que c'est la vérité. Ton corps est quoi pour Jésus? Sa maison. Sa maison. Est-ce que tu sais que Jésus n'habite pas dans les bâtiments faits des mains d'hommes? Est-ce que tu es conscient que Jésus, quand tu dis je vais à l'église, pour Jésus l'église ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu géographique, mais pour Jésus ton corps est sa demeure. Oh Jésus, s'il doit t'habiter, s'il doit venir habiter en toi, il faut que ton esprit soit comment? Saint. Que ton cœur soit comment? Et que ton corps soit comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y, Matthieu 10, verset 30. Nos bien-aimés vont lire. Nos bien-aimés vont lire. Alléluia. Alors, je vais au moins 2, 3, 4 lecteurs dans l'assemblée. Mais Matthieu 10, verset 30. Oui. Et même le chevet de votre tête. Aidez-la, les gars, aidez-la. Sont tous comptés. Et même les cheveux de votre tête sont comment? Sont tous comptés. Jésus dit qu'il a compté les cheveux de ta tête. Dis-moi, dans les cheveux que Jésus a comptés là, dis-moi, il y a des Brésiliens dedans. Les cheveux que Jésus a comptés, il y a des synthétiques dedans. Les cheveux que Jésus a comptés, il y a des cheveux défrisés dedans. Les cheveux que Jésus a comptés, dis-moi, est-ce qu'il y a des perruques dedans? Maintenant, moi je vais te poser une question. Quiconque contrevient à la parole de Dieu,
Quiconque, homme comme femme, qui va se défriser les cheveux, qui met les faux cheveux, si la personne meurt, elle ira où? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ça que tu as constamment des maris de nuit? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ça que tu as constamment des femmes de nuit? Est-ce que tu sais que c'est à cause de ça qu'il y a l'esprit de mort dans ta vie? Est-ce que tu es consciente que c'est à cause de ça qu'il y a l'esprit de perpétuel recommencement dans ta vie? Est-ce que tu as pris conscience que c'est depuis que tu as mis les cheveux sur ta tête, les faux cheveux, que l'esprit de la prostitution a commencé à gangréner ta vie? Et depuis lors, un enfant d'un père, 2 enfants d'un père, 3 enfants d'un autre père, bientôt 4 enfants, t'es 4e père. Frère, tu ne vois pas que c'est une malédiction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Ces choses-là, peut-être que tu ne le sais pas. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'un grand homme qui s'appelle Salomon. Vous savez comment il était détruit? Qui connaît un peu brièvement l'histoire de Salomon? Qui sait comment il était détruit? Les bien-aimés de Balou. Oui, on a une mec qui est levé. Une petite idée. Donnez-le le micro, s'il vous plaît. Celle qui a le bébé en face de moi. Ah, toi, tu as gratté ta tête. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Qui connaît un peu l'histoire de Salomon? Comment ils ont pu arrêter Salomon et lui casser les yeux? Qui connaît un peu l'histoire de Salomon? Quelle était la base de son malheur? Ah, excusez-moi. Samson. Excusez-moi, je comprends pourquoi est-ce que beaucoup hésitaient. Je faisais allusion à Samson. Qui sait? Par quel moyen ils l'ont eu? Oui, vas-y mon fils. Par tes cheveux. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Frère, Samson est tombé. Malgré que c'était quelqu'un de colosse. Malgré qu'il avait une grande force. Malgré qu'il était quelqu'un d'intimidant, malgré qu'il était pur, il était dur, malgré qu'il avait fait des grandes choses pour Dieu, ils l'ont eu par ses cheveux. Parce que l'ennemi savait que la gloire que tirait Samson venait de quoi? De ses cheveux. Femme chrétienne, ta gloire, ce sont tes cheveux. Jeune homme chrétien, homme chrétien, ta gloire, ce sont tes cheveux. Et si tu vas livrer tes cheveux à l'ennemi, c'est toute ta destinée, toutes tes étoiles que tu livres entre les mains de l'ennemi. Et c'est la raison pour laquelle Satan a créé ce produit-là. Pour voler votre gloire. Comme Dalila a volé la gloire de Samson. Bien-aimé, je vais te rappeler une chose. Je t'ai dit tout à l'heure que tes cheveux, c'est quoi? C'est quoi pour toi, tes cheveux? C'est ta gloire. Femme chrétienne, écoute-moi très bien. C'est la raison pour laquelle, vous, femmes chrétiennes, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, verset 14 à 15. Ne te presse pas, mon fils. Écoute-moi très bien. Dans le monde de la sorcellerie, pour voler la gloire d'un enfant, quand il naît, les anciens le savent. Pendant que l'enfant naît, si vous ne le consacrez pas entre les mains du Seigneur Jésus, tous les mystiques et les sorciers, attends ça s'il te plaît, tous les mystiques et les sorciers savent, connaissent cette science-là. Il leur suffit simplement de caresser, je plonge ta tête dans le sang de Jésus, il leur suffit simplement de caresser la fontanelle de l'enfant pour lui voler ses étoiles, pour lui voler ses bénédictions, pour lui voler ses grâces. Qui sait ça? Qui sait ça? Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu connais cette science-là. Qui sait ça? Qui sait comment le monde de la sorcellerie opère? C'est comme ça qu'ils volent la destinée de plusieurs d'entre vous. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, après un petit cursus scolaire, vous n'avez plus envie d'aller à l'école. Tu viens un matin, tu dis à ton papa, on fait l'école, il ne sait pas, mais il ne sent pas ça. Le papa va te frapper. La maman va te frapper. Ils vont te menacer. Mais malgré ça, tu vas rester sur ta décision. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant, tes parents, par ignorance, ont fait venir des personnes pour voir le bébé, et c'est comme ça qu'ils ont volé tes étoiles. Et comme le diable sait que cela ne lui suffit pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les mèches, ce qu'on appelle les faux cheveux, et par lesquels il peut voler les grâces des enfants de Dieu, surtout les femmes, les servantes de Dieu, les filles de Jérusalem. Et c'est pourquoi vous le savez tous, en tout cas pour ceux qui sont au collège, et qui ont des enfants qui vont au collège, au lycée, il est formellement interdit de venir à l'école avec quoi? Pour la jeune fille. Acclame le Seigneur Jésus pour toi. Maintenant, moi je vais te poser la question. Pourquoi est-ce que dans le collège et le lycée, il est formellement interdit de venir avec des mèches? Quelle idée? Qui sait pourquoi? Il y a plusieurs arguments. Donnez-moi 1, 2 ou 3. Pourquoi est-ce que dans les lycées et collèges, il est formellement interdit de venir avec des mèches? Oui, l'homme de Dieu. Le micro. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le mèche d'abord même, ça tire. Il y a un esprit dedans. Voilà. Quand on dit ça tire, nous les hommes, on le sait. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Il dit ça attire.
Ça provoque quoi? La séduction, la provocation. Ça provoque quoi? L'impudicité. Ça provoque quoi? La distraction. Ça provoque quoi? L'éloignement, le manque d'intelligence, la bêtise. C'est pourquoi les proviseurs, les fondateurs d'établissements et le gouvernement a interdit formellement les mèches dans les lycées, collèges. Parce que lorsque la jeune fille met ces choses dans sa tête, dans son global, il n'y a plus d'intelligence. C'est garçon seulement qui l'intéresse. Et quand c'est comme ça, les jeunes lycéens, collégiens qui vont à l'école, lorsque la voisine a ses choses sur sa tête, lui aussi il n'est plus concentré. Quand il dort même, il voit ses cheveux. Quand il dort, il voit la jeune fille. Parce que derrière, il y a des esprits de séduction. Parce que derrière, il y a des esprits de prostitution. Je bénis le nom du Seigneur. Parce que l'imam de Balou est là. Même chez les musulmans, papa le sait. Même chez les musulmans, quand la jeune fille musulmane meurt avec des mèches, papa est-ce qu'on prie pour le repos de son âme? Papa, il faut le prendre. Non, mèche là même, c'est pire. J'ai entendu. Papa est musulman. Il dit chez eux les musulmans, quand la jeune femme ou la jeune fille meurt avec des mèches, on ne prie pas pour le repos de son âme. Parce qu'on considère qu'elle est maudite, qu'elle a régné son Dieu. Ah, papa, il faut bien parler. Elle va partir dans l'enfer direct. J'ai entendu. Acclame le Seigneur Jésus pour le Dieu. Lui, il est musulman, il sait ça. Toi qui es enfant de Dieu, tu vas à l'église avec tes mèches. Alléluia, nous on le sait. Alléluia, nous on le sait. Alléluia, nous on le sait. Un mèche sur ta tête, ça descend jusque sur ton postérieur. Alléluia, nous on le sait. Alléluia, nous on le sait. Alléluia, nous on le sait. Frère, ton pasteur, toi, si vous ne vous attachez pas à la vérité, vous serez jeté au feu. Toute église qui permet que la femme vienne avec des mèches, la femme du pasteur avec des mèches, ce n'est pas Jésus qui a adoré, mais c'est Satan. Amen. Les petits sont les DJ, les petits pasteurs. Voilà. Frère, je te dis la vérité. Si tu veux rendre un culte à Dieu, rends-le en esprit, en vérité. Amen. Et non pas dans les loisirs, non pas dans la distraction. Parce que les mèches, c'est de la distraction. Alléluia. Homme de Dieu. Oui. C'est écrit où? Ce que tu dis là. Allez. On vient de lire deux passages donc. Maintenant Matthieu 5, verset 30. Matthieu 5, verset 36. Alléluia. Amen. Question. Est-ce que la chrétienne peut changer la couleur de sa peau? Non. Est-ce que le chrétien peut se tchacho nangai au fil au vité? Non. Alléluia. Allons-y. Matthieu 5, verset 36. Un lecteur. Matthieu chapitre 5. Non, quand on dit un lecteur là, c'est le peuple de Dieu. C'est eux qui ont besoin d'être édifiés. Jacques, que Dieu te bénisse. Donnez à quelqu'un du quartier. Parce qu'après, quand on va partir là, les agents de Satan qui se font appeler des pasteurs vont venir vous dire non, vous savez ça c'était avant, non, vous savez ça, ça dépend, non, ça c'est contextuel. Dites, arrière de moi Satan, au moins je vais au ciel. Amen. Parce qu'aujourd'hui là, on est venu même à checker dans leur business. Après vous là, ils vont venir vous raconter des chimères. Ne les écoutez pas. Jamais. Même la femme du plus grand pasteur, si elle met une mèche, si elle te défile les cheveux, si elle meurt, il n'y a pas de femme grande pasteur au ciel. Elle va aller en enfer. D'ailleurs, il n'y a pas de femme pasteur. Et puis d'ailleurs, même ce soir-là, même là, les démons là vont parler encore. Aïe. Même si elle a une révélation, ce n'est pas de Dieu. Même si elle prophétise, ce n'est pas Jésus qui prophétise au travers d'elle. Même si elle a une vision, ce n'est pas Jésus qui lui donne la vision. Parce que pour que Jésus parle au travers de toi, en tant que prophétesse, ton corps doit être saint, ton âme doit être sainte, et ton esprit doit être saint. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, il y a beaucoup de choses dont on va parler. Oui, vas-y. 5, verset 36. Oui. Ne juge pas, non plus par ma... Non, ne jurez pas. Ne jure pas non plus. Ne jure pas. Ne jure pas. Oui, prends bien le micro. Plus. Mets le micro sur le bout de tes lèvres, s'il te plaît. Ne jure pas. Oui. Plus par ta tête. Non, ne jure pas non plus par ta tête. Aidez là les hommes de Dieu. Pas. Non plus. Non plus par ta tête. Oui. Car ne peut. Non, car, écoutez bien le passage, car. Non, car tu ne peux rendre. Non, car tu ne peux rendre. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Acclame le Seigneur pour sa vie. Jésus dit quoi? Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul. Que le Seigneur te bénisse. Tu sais que si tu mets du mot sur ta tête, tu pêches contre la parole de Dieu. Voyez, les papas du quartier Balou. Jésus dit, tes cheveux là,
tu ne peux les teindre en noir ou en jeune fille de Balou. Jésus dit, tes cheveux là, tu ne peux les teindre ni en noir ni en... Les papas de Balou. Moi Jésus dit, les papas de Balou, Jésus dit, Yomo que tu mets sur ta tête là, c'est un péché. Jeune de Balou, si toi aussi tu as tendance à mettre Yomo sur ta tête, c'est un péché. Alléluia. Donc le vieux, si tu avais l'habitude, un peu comme le Chouba a dit, toi tu es un vieux mais tu veux toujours rajeunir. Voilà, tu aimes les petites filles de 25 ans, toi tu es un Chouba a dit, tu es toujours dans les matières, les petites filles. Jésus dit ça là, c'est un piège pour ton âme. Tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui dit qu'il professe Jésus. Alléluia. Maintenant, jaune. Toi, la jeune fille de Balou, ici, rose, un jaune feu, toutes ces choses, jaune village, tout, jaune feu, jaune poussin, rose pink, tout ça, bleu pink, toutes ces choses. Gaga. Qui a déjà fait ça? Lève la main. Si tu as déjà fait, tu lèves la main. Faut pas avoir honte. On va vous dire ce qui est derrière. Lève la main. Alléluia. Faut pas avoir honte. Elles sont plusieurs. Même les hommes aussi ont déjà fait ça. Lève la main. C'est à cause de ça les esprits sont dans vos vies. Lève la main. Et puis ils ne peuvent pas partir. Mais aujourd'hui ils vont partir. Alléluia. Derrière ces choses-là, oui, il y a ce qu'on appelle l'esprit des eaux. Qu'on appelle selon le livre de 2 Rois 9, verset 30, l'esprit de Jézabel. Amen. C'est cet esprit-là qui pousse beaucoup de femmes et d'hommes à se faire coquet ou coquette. C'est cet esprit-là qui fait que lorsque vous marchez, c'est l'esprit de Python. C'est cet esprit-là qui fait que lorsque vous allez au marché, que d'acheter des habits pour couvrir votre corps de façon sacrée, vous achetez des collants où on voit votre partie privée. Quand vous allez chez le couturier, vous dites au couturier, rentre que tu as fait là. Faut bien descendre ici là. Non. Il veut monter, tu dis non, faut descendre ici. J'ai regarde ma poitrine. C'est cet esprit-là qui fait que lorsque vous allez chez la couturière ou le couturier, vous dites que la vie qu'on fait là, qu'elle va faire là, elle a qu'à bien descendre sur le dos. Chérie, regarde mon dos. Alléluia. Les collants. C'est l'esprit de Jézabel là, qui pousse plusieurs à ce que lorsque vous allez au marché, que d'acheter des habits qui sont liés à la vertu, qui sont liés au sacré, à la dignité ou à la sainteté, vous préférez acheter des habits qui vont laisser entrevoir vos parties privées, votre postérieur, vos cuisses, vos mollets, ou même votre poitrine. Or, je vais vous rappeler que votre corps appartient à Jésus. Et si vous devez exposer votre corps à quelqu'un, c'est à celui qui a payé votre dot. C'est-à-dire l'homme qui vous sera marié. En dehors de cet homme-là, femme, Jésus ne veut pas qu'on voit tes cuisses, qu'on voit ta partie privée, qu'on voit ton postérieur, qu'on voit tes mollets, parce que ces choses sont sacrées pour lui. Et tout homme qui vous voit habillé de cette manière, pêche avec vous, il sort avec vous dans sa pensée. Matthieu 5, verset 7 à 28. Alléluia. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas dit d'une chrétienne. Ce type de vêtements, ça c'est pour les femmes du monde, c'est pour les prostituées. Mais est-ce que toi, femme chrétienne, tu es une prostituée? Penses-tu que Jésus va venir chercher des femmes qui ont la mine ou la mise d'une prostituée? Penses-tu que les femmes que Jésus va venir chercher, même les hommes que Jésus va venir chercher, s'habillent de cette manière? Les prostituées d'Abidjan portent des collants. Toi aussi tu as bien en collant. Quelle est la différence entre la païenne et toi qui te dis converti? Les prostituées portent des chéris, regarde ma poitrine. Quelle est la différence entre toi qui te dis chrétien, qui expose ta poitrine devant tout le monde ici au quartier, et la prostituée? Matthieu chapitre 5. Oui. À partir du verset 27. Regarde ce que la parole de Dieu déclare. Vous avez appris. Jésus dit, vous avez appris. Qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis. Oui. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Écoute bien ce que la parole de Dieu déclare. A déjà commis un adultère avec elle. Mais quelles sont les femmes que les hommes convoitent? Est-ce que c'est les femmes qui sont habillées avec pudeur et modestie? Non. Les femmes que les hommes convoitent, ce sont les femmes qui portent des collants, qui portent des mini-jupes, qui portent des stretches, qui portent des vêtements moulants, qui portent des vêtements chéris. Regarde ma poitrine. Hein? Évangile, ça là, tu n'as jamais entendu. C'est ça là qui est vrai évangile. C'est pour ça qu'ils ont tué les prophètes et les apôtres. C'est pour ça qu'ils ont tué Jésus. Parce que ça n'arrangeait pas les pharisiens. Parce que ça n'arrangeait pas les scribes. Parce que ça n'arrangeait pas les docteurs de la loi. Parce que Jésus venait mettre le doigt sur le péché. Or, eux, ils avaient l'habitude de dire, je te vois en France. Je te vois te marier avec un homme riche, un blanc. Comme si on se mariait avec un noir, c'est un échec. Je te vois en France. Comme si aller en France, c'est le synonyme de la réussite. Frère, il y a des gens qui sont ici à Guiglo, qui ont réussi et qui n'ont rien envie avec des gens qui vivent en France, qui dorment dans un 4 mètres carrés à 20.
Ça s'appelle le complexe de type. Parce que lui-même, il est complexé par les blancs. Parce qu'il associe les blancs à la richesse. Les blancs qui sont des marmailleurs. Or, beaucoup de noirs souffrent en Europe, aux États-Unis, mais ne vous le disent pas. Lorsqu'ils emmènent des photos, c'est pour vous montrer leur image devant la tour Eiffel. Zéro. Ce n'est pas la réussite. La réussite, c'est d'abandonner le péché, de croire que Jésus est Dieu et de marcher conformément à sa volonté. Voici le vrai succès. Tu ne me crois pas? Quand la mort va venir, tu sauras. Quand la mort viendra, tu sauras que la véritable richesse, c'est de s'attacher à Jésus et d'obtenir de lui la promesse de la vie éternelle. Frère, si tu prends ce genre de choses, les mini-jupes, les habits bad boy, Daniel, pantalon jean que tu portes là, pourquoi on appelle ça bad boy? Qui comprend un peu l'anglais ici? Je sais que Guidoun n'est pas loin du Libéria. Bad boy là, ça veut dire quoi? Oui, on a une main qui est levée au fond là-bas. On a une fille qui a levé la main. Bad boy, les pantalons jeans, bad boy là, ça veut dire quoi en français? Bad boy. Bad boy veut dire mauvais gars. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Donnez beaucoup à ma fille là. À Guidoun, il y a des gens qui parlent anglais. Alléluia. Ça veut dire mauvais garçon. Maintenant, toi, Jésus t'appelle bon garçon ou bien mauvais garçon. Toi qui dis que tu es chrétien. Quand on est chrétien, on est mauvais garçon. Bad boy. Dis-moi, les habits pétés que tu portes là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire dans le monde spirituel? Lisez tout le monde le passage. Les jeans pétés, hommes comme femmes que tu portes là. Est-ce que, voilà. Les habits pétés. Déchirés. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire dans le monde spirituel? Dans la parole de Dieu, est-ce que tu sais à quelle occasion Israël ou les rois déchiraient leurs vêtements? Non, aujourd'hui la régie travaille. Maintenant, Nito aussi, c'est pas la seule image. Ah, en train de péter là, c'est ça seulement tu montres. On montre autre chose. Les jeunes qui portent les bad boys là, trouvent ça. C'est aussi vraiment fait pour toi. Alléluia. Maranatha! Oh les gars, le ballon, vous n'êtes pas prêts. On reprend. Vous n'êtes pas prêts. On dit Maranatha, il y en a qui regardent au ciel. En sortant dans la présence de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui a de Jésus. Fais sur toi. Alléluia. Regardez, dans les Saintes Écritures, à quel moment les rois se déchiraient leurs vêtements? Toi, tu portes ce genre de vêtements sans comprendre que derrière, il y a un profond sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Jésus répond. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Il y a des amoureux de Jésus à Palou. Alléluia. Frère, il y a un adage qui dit que la vérité rougit les yeux, mais ne l'est. J'espère que tu n'es pas fâché. C'est la condition pour toi d'aller au ciel. Je veux te rappeler que ce qu'on prêche aujourd'hui, Jésus l'avait prêché à plus de 82 personnes. Jésus l'avait prêché. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Il y a les solutions prêtes. Oui, le doyen. Des jeunes qui l'esprit plein dehors là. Acclame le Seigneur pour notre papa. J'ai remarqué qu'à notre temps, on baie les ceintures, et puis on s'habille bien. Mais de nos jours, on voit les enfants vraiment, l'esprit plein dehors, l'esprit plein dehors quoi. Papa, que Dieu te bénisse. On va chuter par là, ne t'inquiète même pas. Tu as vu qu'on a commencé à parler des pantalons bad boy. Effectivement, toi qui es chrétien, Exode 28, verset 1, 2, 3, 4. Toi qui es chrétien, le Seigneur te recommande de t'habiller dignement. Alléluia. Amen. Le Seigneur te demande de t'habiller de façon sacrée. N'oublie pas que ton corps ne t'appartient pas. Et que ton corps appartient au propriétaire dont le nom est Jésus. Et si réellement tu reflètes l'image de Jésus, ta façon de t'habiller doit être conforme à la dignité, au sacré, à la pudeur, à la modestie et à la simplicité. Jean de Balou, si tu continues de descendre tes pantalons sur le bout de tes fesses, tu ne verras pas Dieu. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de moussi. Au ciel, il n'y a pas de personne qui s'habille comme un voyou. Clair. Est-ce que ce n'est pas la mode? Jésus t'a demandé de le suivre, de suivre la mode. Allons-y. Exode 28, verset 1er à 4. Non, attends, je veux d'abord qu'on me lise le passage. Moi, l'homme de Dieu, lisez. Esther chapitre 4, verset 1er. Écoutez, je veux que tu comprennes. Quel est le sens? Non, regardez les pantalons. C'est de ça qu'on est en train de parler. Toi qui t'habilles de cette manière, Jésus va t'expliquer à quel moment, en Israël, les rois ou Israël eux-mêmes se présentaient de cette manière-là. Allons-y, homme de Dieu. Esther chapitre 4, verset 1er. Esther 4, verset 1. Oui. Mardoché, Oui. ayant appris tout ce qui se passait, Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements. Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, a fait quoi? Déchira ses vêtements. Oui.
s'enveloppa d'un sac. Oui. Et se couvrit de cendres. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mardochée a appris qu'il y avait un décret qui disait qu'ils allaient tuer tout Israël. Qui disait qu'ils allaient égorger les Israélites. Et donc pour lui, c'était un drame. Et évidemment, pour donner l'image de ce drame, Mardochée s'est déchiré les vêtements. Parce qu'il a appris qu'ils allaient tuer tous ses proches. Moi, je vais te poser une question. Jeune de Balou qui t'habille en bad boy, tu as perdu qui? Jeune de Balou qui porte des jeans pétés, des habits déchirés. Ce n'est pas parce que tu es démuni, ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens, mais tu le fais par effet de mode. Tu as perdu qui? Parce que selon les Écritures, c'est lorsqu'il avait deuil qu'on déchirait ses vêtements et qu'on portait le sac pour se repentir ou pour pleurer. Toi qui portes ce genre de vêtements, tu as perdu qui? Alléluia. Amen. Maintenant toi, qui le fais par effet de mode, regarde ce que le Seigneur Jésus dit sur la mode. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Jean 2. Oui. À partir du verset 15. Regarde Exode 28, verset 1 à 4. Oui. Il lit la parole du Seigneur Jésus. Tu vois ce que le Seigneur Jésus dit sur la mode d'un homme de Dieu, oui. N'aimez point le monde. Jésus dit quoi? N'aimez point quoi? Le monde. Mais le monde là, ça donne quel nom? Ça vient de quel nom, le monde? Oui, un micro là, Jacques. Monde là, ça vient de quel nom? Oui, quelqu'un peut me dire. Homme de Dieu répond selon la réalité. On parle de monde. Jésus dit quoi? 1 Jean 2, 15. Oui, selon cette réalité-là, Jésus dit quoi? N'aimez point le monde. Non, n'aimez point là. D'accord. Lorsque tu retournes le mot monde envers là, ça donne quoi? Oui. Mode. Mode, oui, c'est bien. Mais ça donne quoi? Monde. Quand on renverse ça, ça donne quoi? Quelqu'un a déjà répondu. Oui, la maman a déjà répondu. Ça donne quoi? Non, mort. Bon, pas ça. Ça donne quoi? Oui, le doigt a déjà répondu même. Acclame le Seigneur Jésus. Rien est aussi pour toi. Lorsque tu retournes le mot monde à l'envers, ça donne démon. Et donc le Seigneur nous dit quoi? Comme il sait que la mode est un piège pour beaucoup, Jésus dit quoi? N'aimez point le monde. Maintenant, quand on retourne le monde, ça donne quoi? Démon. N'aimez point les démons. Celui qui aime les démons. Celui qui aime les démons. Écoutez bien, oui. Celui qui aime les démons. Oui. Qui sont dans le monde. Oui. L'amour du Père n'est point en lui. Jésus dit qu'on n'aimait pas le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Or, quand on retourne monde, ça donne démon. Et quelqu'un a dit, monde aussi, ça donne de mots mode. Cette mode-là, je te dis la vérité. Si tu t'habilles comme ça, que tu ne te répands pas, tu seras jeté dans le feu. Donnez-moi ma serviette, s'il vous plaît. Merci. Merci, mon bien-aimé. Jésus dit, toi qui portes ce genre de choses, qui descends ton pantalon, merci. Que Dieu te bénisse. Toi qui t'habilles de la sorte, et au lieu de mettre la ceinture, non content de t'habiller comme un voyou, on te dit que tu es enfant de Dieu. Tu n'aimais pas la ceinture, tu vas descendre le pantalon jusque sur les bouts de tes fesses. Et puis quand tu marches là, frère, si tu n'arrêtes pas ça, si tu ne te répands pas de ces choses-là, que tu meurs, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire oui, il était gentil, il était bon, il respectait sa maman, frère, tu es au feu. Parce que ça vient pour créer le désordre dans le plan de Dieu. Ça vient te montrer que tu n'es pas de Dieu, mais tu es rebelle. Tu es orgueilleux, tu es rempli d'insolence. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Regarde, dans la parole de Dieu, il y a une façon dont Dieu a demandé à ce que les hommes et les femmes s'habillent. Tu vas voir. Exode 28, verset 1 à 4. 1 Timothée 2, verset 9. Exode 28, verset 1 à 4. Oui, c'est de la séduction. S'habiller et puis montrer ses faits. Mais puis moi, je ne vois même pas. Ton caleçon n'est pas propre, c'est tout sale. Et puis c'est pas une de ton quartier qui monte ton vieux caleçon tout pourri. Réponds-toi. Ça n'est même pas joli à voir. C'est la vérité. Ce n'est même pas plaisant. Ça fait de glace. En train de fumer le banc. Il n'y a rien de chic dedans. Si une fille te dit qu'elle est fan de cette menti, elle sait qu'elle veut les posséder. Sinon, quelqu'un de raisonnable ne peut pas être attiré par ça. Parce que c'est de la saleté qui vient de l'enfer. Claire. Et puis, je te dis une chose. Dans le monde de la pédérastie, dans le monde sexuel qui s'applique comme ça, c'est la vérité. Toi, tu ne connais pas l'histoire. Moi, on était rappeur. Amen. Ce sont les homosexuels. Dans les prisons américaines, lorsqu'un père veut finir avec un autre père, il s'habille comme ça. Tu connais père, non? Le whoopi.
Un PD. Lorsqu'un roubi veut finir avec un roubi, là, il descend son pantalon sur le bout de ses fesses, on voit son vieux slip, et lorsqu'ils le voient, ils vont avoir des rapports dans les toilettes des prisons. Toi, tu es roubi. C'est vrai qu'ils ne sont pas roubi, mais est-ce que toi, tu es roubi? Non, réponds-moi. Toi, tu t'habilles comme ça, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu es roubi. Parce que ce sont les roubis qui s'habillent comme ça, et c'est leur identité. Vous se remarquez dans la société, là, c'est comme ça qu'on les remarque. Toi, tu te dis enfant de Dieu, tu t'habilles comme un roubi. Est-ce que la parole de Dieu ne t'a pas dit, en 2 Corinthiens 5 au verset 17, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger? Quel est ce joug-là? Est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Jésus que tu t'habilles comme un roubi, comme un... Français, ça l'a dit, ils vont me chasser d'ici. Alléluia. Amen. 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 Regarde comment le Saint-Esprit veut, toi enfant de Dieu, homme comme femme, que vous vous habillez, comme nous nous habillons. Allons-y. Fais approcher de toi Aaron ton frère. Jésus dit, fais approcher de toi Aaron ton frère. Et ses fils. Et ses fils. Et prends parmi les enfants d'Israël. Et prends parmi les enfants d'Israël. Pour les consacrer à mon service. Comme toi tu es consacré au service de Dieu. Dans le sacerdoce. Tu n'es pas consacré au monde. Jésus dit que tu es consacré à son service. Si tu amené sur la terre là, ce qu'on fait l'armée, c'est une obligation de servir Jésus. Tu ne le sais pas, tu ne le verras pas. Allons-y. Aaron. Oui. Et les fils d'Aaron. Nadab. Oui. Abihu. Oui. Éléazar. Oui. Itamar. Oui. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Jésus dit quoi? Toi qui es fils d'Aaron, quel est le type de vêtements que tu dois porter? Quel est le caractère de vêtements que tu dois porter? C'est des vêtements sacrés. Dites-moi, mes enfants, venez me montrer quelqu'un qui est habillé de façon sacrée ici. Quelqu'un vient. Et puis tu me montres quelqu'un qui n'est pas habillé de façon sacrée. Viens me montrer. Jésus dit que toi qui es fils d'Aaron, lorsque tu t'habilles, tu dois t'habiller de façon sacrée. Quelqu'un peut me définir le mot sacré? En termes de vêtements, quand on parle d'habiller de façon sacrée, qu'est-ce que ça dit? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Lui-même, ça l'a rattrapé. Ce soir, là, on va t'acheter une ceinture. Papa, l'imam du quartier va t'offrir une ceinture. Pour ça, toi-même, tu vas commencer à t'habiller de façon sacrée. D'accord? Viens nous montrer quelqu'un qui t'habille de façon sacrée. Ou bien explique-nous, donne-nous le micro. Quelqu'un qui, quand on parle de habiller de façon sacrée, quels sont les caractères qui déterminent que quelqu'un est habillé de façon sacrée? Ah, il dit, il reste un peu, il va parler en langue. Oui, one of God. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles Junior. Oui, oui. D'accord, tu veux nous montrer quelqu'un qui est habillé de façon sacrée? Oui. Approche-toi et puis nous montre qui est habillé de façon sacrée. Le monsieur. Le monsieur peut venir, l'homme de Dieu Moïse. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Mais sur quelle base toi tu dis qu'il est habillé de façon sacrée? Oui, définis-nous un peu. Sur quelle base? Oui. Il a porté quoi? Collant, cycliste, chéri les gars, les fesses et les pieds habillés. D'accord. On va pas son corps, que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Non, il n'a pas fini. Junior, c'est pas fini. Alléluia. Junior parle en langue. Il dit qu'il a bien de façon sacrée. On ne voit pas son corps. Ça veut dire que depuis qu'on a assis là, Junior, son esprit a commencé à être ouvert à la vérité de Jésus. Maintenant, Junior, amis nous tous là, il faut nous montrer quelqu'un qui a bien de façon désacralisée. C'est-à-dire, il a bien même là. Deux éléments derrière lui, il ne faut pas que quelqu'un va le frapper ici. Et il a bien de façon désacralisée. Lequel? Ah, lève-toi, je vois. Viens, mon fils, viens. Viens, on voit comment tu as habillé. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Comment tu t'appelles, mon fils? Donne-lui le micro. Voilà de puissants serviteurs de Dieu. Amen. L'ennemi ne vous aura pas au nom de Jésus. Comment tu t'appelles, mon fils? Bonaventure. Toi, on m'a dit que tu es tombé au quartier ici. Alléluia. Mais tu sais que tu dois fuir l'impudicité. Tu sais que tu dois avoir l'attitude de Joseph devant la femme de Potiphar. Tu dois fuir l'impudicité. Sans quoi l'ennemi est capable de te faire tomber à cause de l'impudicité. Fais attention, femme. C'est par là que l'ennemi va vouloir passer pour te faire tomber. Amen. D'abord, montrez-moi quelqu'un d'autre qui a bien de façon désacralisée. Ah, il a regardé, mais il a changé de visage. Rappelle-moi ton nom, mon fils. Rappelle-moi ton nom. Bonaventure. Bonaventure. Faut dire ici, c'est un tantiste, c'est un tonton, c'est un de tes gars. Faut dire, ah, lui, la grande. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Viens, voilà encore. Oui, c'est le pas qui parle. Viens. Alléluia, viens. Oui, donne-moi le micro, donne le micro à l'homme de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Alléluia.
Amen. Chérie, regarde ma poitrine. Chérie, regarde mes muscles, mes biceps. Chérie, regarde mes cuisses, mes mollets. Ça, c'est le désacralisé. Alors, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Mais je vous dis la vérité. Lui que vous voyez, il est serviteur de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce qu'il fait actuellement dans la vie. Mais Dieu l'appelle en tant qu'évangéliste. Frère, je ne te connais pas. C'est la première fois que je te rencontre. Mais le Seigneur me dit que tu es de lui. Il me dit qu'il t'a appelé comme nous, aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Amen. Naturellement, vous en tant qu'homme, lorsque vous exposez vos mollets, vos cuisses, vous êtes habillé de façon désacralisée. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de femmes peuvent tomber dans la convoitise à cause de vos cuisses, à cause de vos mollets. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec les bras des hommes. C'est pourquoi beaucoup font de la muscu pour séduire les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes, même avec petits mollets en champagne. Ça fatigue les femmes. Alléluia. Plus même on n'en parle pas. Quand les femmes voient ça là, elles tombent dans la masturbation. On se connaît. Elles tombent dans la masturbation juste à cause du mollet, juste à cause de vos mollets, vous les hommes, juste à cause de vos cuisses. Est-ce qu'il n'y a pas les hommes qui ont des problèmes avec les cuisses des femmes? Est-ce qu'il n'y a pas les hommes qui ont des problèmes avec les mollets des femmes? C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes filles prennent des mini-jupes, parce qu'elles savent qu'il y a une puissance dans leurs cuisses. Oh, Jésus ne veut pas que tu utilises ton corps pour séduire les hommes. Il veut que tu utilises ton corps pour le servir dans la vérité, dans la sainteté, dans la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, il ignore beaucoup de choses. Mais à partir d'aujourd'hui, je prie, homme de Dieu, que tu t'habilles de façon sacrée, comme l'homme de Dieu Moïse, comme l'homme de Dieu Paul, comme l'homme de Dieu Abraham, comme l'homme de Dieu Jacques, comme l'homme de Dieu Abraham, comme l'homme de Dieu Élie, comme l'homme de Dieu Paul, comme l'homme de Dieu Élisée, que tu t'habilles couvert, même à la maison. Jésus dit, même chez vous au salon, couvrez-vous. Dans ta chambre, tu peux porter un short. Dans ta chambre, tu peux porter des balais. Mais lorsque tu rentres dans ton salon, lorsque tu sors dans ton salon, dans ta cour ou à l'extérieur, tu dois couvrir ton corps pour ne pas que ton corps soit une occasion de chute pour une femme ou pour une jeune fille. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi les Saintes Écritures déclarent que nous devons nous habiller de façon sacrée. Mais c'est pas fini. Continuons de Dieu. Tu feras à Aaron, oui, ton frère, oui, des vêtements sacrés. Donc Jésus demande de t'habiller comment? De façon que Dieu te bénisse. Continue. Pour marquer sa dignité. Donc si réellement tu dis que tu es digne de Dieu, tu dois couvrir ton corps, homme comme femme. Même vous-même les mamans, les démembrés que vous portez, on voit vos cuisses, non. On va vos mollets, non. Les mini-jupes, non. Ça, ce sont les vêtements des gens du monde. Mais pour vous qui avez professé Christ, lorsque vous vous habillez, habillez-vous de façon sacrée, de façon digne. Frère, on ne te dit pas ça dans ton église. Parce que dans ton église, tu es le client de ton pasteur. Nous, on est venu te rechercher. On est venu te prendre pour t'amener au ciel. Et nous sommes en train de te montrer comment tu dois adorer Dieu en esprit en vérité. Comment tu dois lui rendre un culte et qui va descendre dans ta vie et te bénir. Si tu persévères dans la foi, qui te donne la vie éternelle. Ce que tu entends aujourd'hui, si les gens qui sont dans ta communauté ne prêchent pas ça, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas en train de te préparer pour le ciel, mais malheureusement pour l'enfer. Claire. Que le Seigneur te bénisse pour encore. Comment tu t'appelles? D'accord, super. Acclame le Seigneur Jésus pour notre bénédiction. Alléluia. Amen. Maintenant, ça c'est la façon dont les hommes doivent s'habiller. Maintenant, regarde la façon dont Jésus demande de t'habiller. Allons-y. 1 Timothée 2, verset 9. Regarde comment Jésus demande à la femme de s'habiller. 1 Timothée chapitre 2. Luc revient, il va apporter quelque chose de comment il va revenir. À compter du verset 9. Alléluia. Je veux aussi que. Jésus dit, en ce qui concerne la femme chrétienne, regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Je veux aussi que les femmes. Jésus dit, je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Donc Jésus dit quoi? La femme chrétienne doit s'habiller comment? D'une manière décente. Ça veut dire quoi s'habiller décemment? Qui peut me donner le caractère de la décence? Quand Jésus dit à la femme de s'habiller décemment, oui, homme de Dieu, servant de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire porter une longue robe. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Waouh! Alléluia! Servant de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Donc Jésus dit, pour vous qui êtes des femmes là, habillement, on voit votre cuisse. Ça n'amène pas au ciel d'air. Habillement, tu portes mini-jupe, on va te moller. Ça n'amène pas au ciel d'air. Lorsque tu t'habilles, ta robe doit descendre jusque où? À la... Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Qui a dit ça? À la cheville. Un moment pour toi, mon fils. Gloire à Jésus. Maintenant, c'est pas fini. Jésus dit, vous qui dites que vous êtes mes filles, que vous voulez aller au ciel avec moi, me rejoindre. Regardez ce que je dis encore comme condition. En ce qui concerne l'habillement chez la femme chrétienne. Allons-y. Avec pudeur. Oui. Et modestie. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur demande de t'habiller avec pudeur, femme chrétienne. Quand on parle de la pudeur, ça veut dire quoi? Quand on parle de la pudeur, quand Jésus te demande de t'habiller avec pudeur, femme chrétienne, ça veut dire quoi? Pudeur, impudicité, impudique.
Ça veut dire quoi? Habille-toi avec pudeur. Oui. Quand on dit qu'une femme est pute, oui. C'est comme ça s'habille bizarrement. Non, avec pudeur. C'est le contraire. Une pute, P-U-D-E. Ça veut dire quoi? Pudeur. C'est le contraire. Elle ne s'habille pas comme une prostituée. Jésus ne veut pas que ses filles s'habillent comme une prostituée. Oui. Une femme qui s'habille bien. Oui, c'est-à-dire, il y a des femmes qui portent collant et pensent qu'elles sont bien habillées. C'est le caractère que je cherche. Oui, homme de Dieu. Une femme Oui, non, papa. de la tête aux pieds. Qui est bien habillé? Oui, papa, c'est qui? Lui. Oui. Ah, notre servante de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Il dit que la servante de Dieu est très bien habillée. C'est ça la pudeur. Ça veut dire quoi? Habillé. Quand Jésus te dit dans 1 Timothée 2:9 qu'il veut que tu t'habilles avec pudeur, ça veut dire quoi? Ta poitrine doit être comment? Bien fermée. Ton postérieur doit être comment? Merci. Tes cuisses doivent être comment? Ta partie privée doit être comment? Servante de Dieu, viens. Vous allez voir. Quand on dit tout est bien fermé là, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Voici comment Jésus veut que tu t'habilles. Alléluia. Que tu couvres tout ton corps. Imaginez-vous, on vient parler de Jésus à la portée de Colin Petit haut. Vous serez concentrés. Vous les hommes là, vous allez être concentrés. Que le Seigneur te bénisse, nom de Dieu. Donc la pudeur là, c'est cacher toutes ces parties privées. Et ces parties privées, si quelqu'un doit le voir, c'est qui? Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Si quelqu'un doit voir tes parties privées, c'est ton mari. En dehors de lui, tes parties privées, tu n'as pas intérêt à les exposer, de peur que cela soit une occasion de jeu pour les hommes. C'est ce qui fait que beaucoup tombent dans la masturbation. Frappe à haut copie, pense à toi. Regarde, je te dis la vérité. Quand il ferme les yeux là, la façon dont tu as bien en collant là, il est dedans. La façon dont tu as porté mini-jupe, il est dedans. Mais ce qui est dramatique dans l'affaire, c'est quoi? Je vais t'expliquer quelque chose. C'est que, comme tu t'es mal habillé, et que ça a provoqué de la masturbation dans sa vie, ce n'est pas lui seulement qui a péché. Toi qui t'es mal habillé, pour lequel l'homme est tombé dans la hoco, toi aussi tu as péché. Matthieu 5, verset 27 à 28. Parce que tu t'es mal habillé, tu es devenu une occasion de chute pour ceux-là qui sont faibles dans la foi. C'est pourquoi Jésus veut que ses filles s'habillent avec pudeur et modestie. Non pas en collant, non pas en chérie, regarde ma poitrine. Non pas en chérie, regarde mon dos, regarde mes fesses, ma partie privée. Non! Il veut que tu couvres ton corps parce que ton corps est à lui. Il veut que tu couvres ton corps parce que celui à qui tu vas dédier ton corps, c'est ton mari. Claire. Vérité. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 28. Oui. Mais moi, oui, je vous dis. Non, reprends. Matthieu chapitre 5. Verset 27 d'abord. À partir du verset 27. Oui. Vous avez appris. Jésus dit, vous avez appris. Qu'il a été dit. Qu'il était dit. Tu ne commettras point d'adultère. Dans l'ancienne alliance, Jésus a dit. Qu'on vous a dit que vous ne devez pas commettre d'adultère. C'est-à-dire que tu es marié et tu vas prendre la femme de quelqu'un ou bien tu sors avec une jeune fille. Jésus dit c'est de l'adultère. Ça là c'est un péché, ce n'est pas bon. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il faut encore ajouter quelque chose. Une prescription. Oui. Mais moi. Mais Jésus dit moi. Je vous dis. Moi je vous dis que aujourd'hui. quiconque regarde une femme. Celui qui regarde une femme. Pour la convoiter. Non attends, là, regarde une femme comment? Habillée comment? En collant. En collant. Regarde une femme en mini-jupe. En chérie, regarde mon dos. Ah, chérie, regarde ma poitrine. Chérie, regarde mes seins. Chérie, regarde ma partie privée. Jésus dit, si à cause de toi, l'homme là te convoite, ça dit, tu regardes, elle est un vrai thé, elle est sourde, elle est en forme. Pendant que l'homme entend de faire ça, Jésus dit, tu as péché. Toi, femme, parce que tu t'es mal habillé, et à cause de ça, mes serviteurs sont en train de tomber dans la hoco. Jésus dit, tu as péché. Claire. Non, le péché n'est pas seulement imputable à l'homme, mais toi aussi, femme, qui t'es mal habillée. À cause de toi, mon serviteur dans la hoco, toi aussi, tu as péché. Et ce péché ne restera pas impuni, à moins que tu te répandes et que tu t'habilles convenablement selon ma parole. Vérité. Vas-y, nom de Dieu. Mais moi, oui, je vous dis, oui, que quiconque regarde une femme, oui, pour la convoiter, oui, a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Eh, papa, comme on dit, tu as bien entendu en tout là. Comme on dit, tu as bien compris en tout là. Tu as bien entendu. Et à quoi? Et quand même, attends, ton douleur là, c'est pas mon douleur. Parce que. Attends, maman, dans le son. Maman, dans le son, tu connais trop, oh non. Attends, mais Seigneur, je vous pour sa vie. Eh, si tu n'attends pas, c'est que tu es jaloux.
Regardez, elle était la maman pasteur, regardez. Regardez ça. Est-ce que les hommes qui sont dans son église peuvent être concentrés? Pendant qu'elle presse à les hommes, elle regarde quoi? Non, il faut me dire, tout le monde se connaît. Frère, pendant que la tante, déjà, si dans ton église il y a femme pasteur, c'est pas l'église de Jésus, c'est l'église de démons. Tu dis la vérité. Amen. Jésus n'a pas donné l'autorité à la femme d'enseigner. Jésus a donné la soumission à la femme. Elle reste dans l'assemblée et elle écoute les hommes de Dieu. L'encadrement spirituel n'est pas le rôle de la femme. À moins que ce soit en femme, des plus âgés qui conduisent des plus jeunes. Mais dans l'assemblée des saints, selon 1 Corinthiens 14, 33 à 38, c'est l'homme, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste, le prophète et le pasteur qui ont le rôle d'encadrer les brebis du Seigneur et de les préparer pour le ciel. Et donc si dans ta communauté, il y a une maman pasteur qui commence à se mettre à la chair, frère, c'est Satan que vous adorez. 1 Timothée chapitre 2, à compter du verset 12. Et c'est ça qui provoque la mort. Je ne permets pas à la femme. Jésus dit quoi? Je ne permets pas à la femme. Jésus dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. De quoi? D'enseigner. C'est la parole qui va nous justifier, c'est la parole qui va nous condamner, non? Donc, pour ne pas que Jésus te condamne, si tu es dans une telle église, qu'est-ce que tu dois faire? Faut dire, tu dois faire quoi? Parce qu'il s'agit du salut de ton âme. Une église où une femme est pasteur. Tu dois quitter l'église. Oh, acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Lui, c'est deux bonbons. Il a vite compris la science de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire comment tu dois adorer Dieu. Comment tu dois te préparer pour le ciel. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Jésus dit quoi? C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Si dans ta communauté une femme est pasteur, Jésus dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Si dans ta communauté la femme de ton pasteur enseigne, Jésus dit quoi? Et séparez-vous d'eux, le Seigneur. Jésus dit quoi? Séparez-vous d'eux. Que le Seigneur te bénisse, mon enfant. Amen. Acclame le Seigneur Jésus si tu aimes la vérité. Femme chrétienne. Jésus t'a donné le pouvoir au travers de tes cheveux. Mais je te dis que quand tu es dans la présence de Dieu, regarde, je vais te donner un secret. Quand tu es dans la présence de Dieu, alléluia, 1 Corinthiens 11, verset 4, 5, 6, 7, 8. Quand tu es dans la présence de Dieu, je ne sais pas si tu as fait attention à toutes ces servants de Dieu qui sont là. Sur ta tête, tu dois voir quoi? Tu dois voir quoi? Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Amen. Écoute-moi très bien. Quand tu pries Jésus, le premier réflexe que tu dois avoir avant de chercher à le prier, c'est de couvrir ta tête. Pourquoi? Parce que tes cheveux sont à... Non, tes cheveux sont pour ton voile. Tes cheveux sont à... Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Tes cheveux sont à gloire. Regarde, dans le livre de conjugaison Bechdel, avant qu'on ne rentre dans les Écritures, la conjugaison nous enseigne ceci, que lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infini. Acclame papa, non, papa. Mais papa lui-même, c'est un homme de Dieu qui est là, et puis, papa, tu es pasteur, hein. Alléluia. Alléluia. Lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Dieu est plus glorieux que toi, femme. Puisque tes cheveux sont à gloire, lorsque tu es dans la présence de Dieu, pour lui démontrer que tu le crains, que tu l'aimes, que tu le respectes, qu'est-ce que tu dois faire avant de chercher même à le prier? Non, petit, toi, tu connais tout. Toi, attends, c'est qui, c'est toi? Non, tu es chaud. Tiens ma main. Tiens mes 10. Alléluia. Tiens mes 10. Bon, ça, c'est mes 5. Tiens mes 5. Acclame le Seigneur Jésus pour ça. Quand tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu loues Dieu, lorsque tu adores Dieu, alléluia, lorsque tu es en prière, lorsque tu suis un enseignement, lorsque tu écoutes des témoignages, lorsque tu es en train d'être exhorté, quel est le principal? Quel est le préalable que tu dois faire avant de faire toutes ces choses? Oui, tu dois d'abord faire quoi? Donnez-lui le micro. Oui. Attendez, pas petit, non, poser. Oui, donnez-lui le micro. Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Avant de prier, de louer Dieu, d'adorer Dieu, de méditer la parole de Dieu, avant d'écouter l'enseignement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier Dieu. Non, elle dit ça. D'accord, c'est pas ça. Oui, vas-y. Oui. Ah, je suis une femme. Tu viens dans la présence de Dieu. Mais avant de venir dans la présence de Dieu, tes cheveux là, tu as dit que c'est ta gloire, non? Oh, Jésus est plus glorieux que toi. Plus glorieux. Acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Un moment pour la partie. Alléluia. Femme, ce que tu entends. Regarde, je ne suis pas en train de te parler du Coran. Parce que même chez les musulmans, cette science-là, ils l'ont pris chez les chrétiens et chez les juifs. Alléluia. Femme, lorsque tu pries Jésus sans mettre le voile, Jésus considère que tu es une femme rebelle. Il n'écoute pas ta prière. Alléluia. Parce qu'en demeurant dévoilé, c'est comme si tu lui tenais tête.
C'est comme si tu disais à Dieu, Jésus, moi je suis ton égal. L'homme peut-il être l'égal de Dieu? La femme peut-elle être l'égal de l'homme? À plus forte raison, l'égal de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que je dis, ce n'est pas islamique, c'est dans la parole de Dieu. Les vraies femmes chrétiennes, lorsque vous les voyez, elles ont quoi sur leur tête? Bon, comme tu le... Merci mon fils. Comme tu ne connais pas la science de Dieu, prenons les films américains où on parle de Jésus. Toutes les femmes qui étaient autour de Jésus avaient quoi sur leur tête? Non, elles avaient mis mèche, elles avaient mis perruque, elles avaient mis brésilienne. Elles se sont colobées les cheveux. Tu ne vois pas que leur mise ressemble à la femme vertueuse, à la femme qui craint Dieu, à la femme qui professe Christ. Voici l'image des vraies femmes chrétiennes. C'est celle dont le papa parlait ici. Esther, maman Christiane, maman Marie-Lysée, Rachel, maman Esther. Toutes ces servantes de Dieu que vous voyez là. Si vous n'avez pas cette image, Jésus ne vous connaît pas. Oh, Jésus veut vous connaître. Jésus veut descendre chez vous. Jésus veut habiter avec vous. Jésus veut habiter en vous. Jésus veut vous donner le ciel. Je veux vous accorder ses grâces et ses bénédictions. Oh, si vous n'avez pas l'image de sa parole, vous ne pourrez pas le connaître. Et lui non plus ne pourra pas vous connaître. Claire. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille, vous ne pas écouter la loi. Et oui. Sa prière est une abomination. Regardez, Jésus dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter sa parole, pour ne pas écouter ses commandements, ses prescriptions, sa prière même est quoi? Une abomination. Quand on parle d'abomination, on peut dire que ça ressemble à quoi? Une malédiction. À des péchés, à des excréments, à des choses pour lesquelles on ne peut même pas faire attention. Et donc toute ta vie, pendant que tu priais sans le voile, Jésus ne t'a jamais écouté. Mais ce soir, je te dis la vérité. Lorsque tu seras en train de te repentir avec le voile, lorsque tu seras en train de demander au Seigneur de te pardonner avec le voile sur ta tête, femme, Jésus va t'écouter, il va te pardonner et il va te restaurer au nom de Jésus. Femme, roi des rois. 1 Corinthiens 11. Alléluia. Verset 4 à 5. Homme de Dieu. Oui. On va déjà faire les femmes qui n'ont pas voile là, allez-y leur donner voile rapidement. Voilà, ils vont te mettre le voile. On va aller rapidement. Voilà. Parce que le Seigneur aime quand vous obéissez à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donnez voile à la servante de Dieu Claire qui est là-bas. Toi tu as déjà voile. Qui? Toi tu as déjà voile. Faut t'asseoir. Toi tu n'es pas dedans. Qui? Toi tu as mis voile. On a la maman Choco qui est ici avec sa fille Choco qui n'a pas le voile. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois te repentir de cela et à partir de maintenant avoir l'image d'une femme vertueuse. Tu dois avoir le voile sur ta tête parce que tes cheveux sont ta gloire. Et comme Jésus est plus glorieux que toi dans sa présence, amen, tu dois toujours avoir le voile. Oui, ancien. Ah oui, notre fille, on a 2 filles, 3, 4, on a 4 de nos filles ici. Maman Esther, ici, on a nos filles qui n'ont pas de voile. Donnez les voiles. Regarde comment tu es belle derrière ton voile. Regarde comment acclame le Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois. Regarde comment tu es belle derrière ton voile. Alléluia. Apprenez à partir de maintenant à vous voiler. Amen. Femme chrétienne, ce ne sont pas les mèches, ce ne sont pas les cheveux défrisés, ce sont tes véritables cheveux. Tu peux les tresser de façon naturelle, en boule, en long ou en des nattes. Mais tu dois toujours avoir le voile sur ta tête, sauf à des conditions qu'on peut considérer. Alléluia. En douche ou d'autres trucs comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux te rappeler que le Saint-Esprit est tout le temps en toi. Amen. Et c'est pourquoi tu dois avoir le voile sur toi. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en dehors de toi. Amen. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit. En Jean 14, verset 16 à 20. L'Esprit de vérité, le consolateur. Le Seigneur nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Et comme le Saint-Esprit en toi, tu dois garder le voile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jérémie 13, verset 23-26. Amen. Sur la dépigmentation. Amen. Jérémie chapitre 13. Je vais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 13. Alléluia. Verset 23 à 26. Femme chrétienne, homme chrétien, enfant de Dieu, je veux te rappeler que Jésus ne supporte pas la dépigmentation. Jésus t'a donné un teint. Et le teint qu'il t'a donné, il te l'a donné par amour. Et tu n'as pas intérêt à changer le teint pour rien au monde. En le faisant, tu pèches contre la parole de Dieu. Tu pèches contre ton âme. Alléluia. Ne me dis pas que non, la femme de mon pasteur, c'est Tchatcho. Frère, si c'est Tchatcho qu'elle meurt, je suis pas la jeter en enfer. Parce qu'au ciel, il n'y a pas les Sarah qui se sont Tchatcho. Au ciel, il n'y a pas les maris qui se sont décapés la peau. Au ciel, il n'y a pas les Oultas qui ont changé la couleur de la teint. Elles sont restées comme Jésus les a criées. Si Jésus t'a donné tes marrons, c'est pour sa gloire. Si Jésus t'a donné tes bruns, c'est pour sa gloire. Si Jésus t'a donné tes foncés, c'est pour sa gloire. Tu n'as pas intérêt à changer cela. Enregistré si tu contestes avec Jésus. Voilà, Baba Guida.
Jérémie chapitre 13, verset 23 à 26. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Non, man of God. Hey, Jésus. Vous avez vu ce que ça a provoqué, non? Toi qui vends à côté du feu, toi qui vends des braisés, qui vends devant le feu, qui te décape la peau. Voici la conséquence. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque vous changez la couleur de votre peau, vous crucifiez une fois de plus Jésus. Vous êtes en train de dire à Jésus qu'il mérite la mort, qu'il ne mérite pas votre amour. Oh, c'est par amour que Jésus nous a donné la vie. C'est par amour que Jésus t'a donné le teint que tu as. Et Jésus ne veut pas que tu changes la couleur de ta peau. En le faisant, tu contestes contre lui. En le faisant, tu es en train de dire que Jésus n'a rien fait de bon et que tu peux mieux faire que lui. Quel est l'homme qui peut mieux faire que Dieu? Genèse 1:31 déclare que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était bon à voir. Était bon à voir. Si tu as créé marron, c'est pour sa gloire. Si tu as créé noir foncé, c'est pour sa gloire. Si tu as créé brun, c'est pour sa gloire. Si tu as créé clair, c'est pour sa gloire. Si tu as créé jaune, c'est pour sa gloire. Mais aucunement tu te dois d'aller dans le marché, acheter des produits pour changer ce que tu as créé pour sa gloire. Il n'y a pas des gens qui aiment les femmes noires. Il n'y a pas les femmes claires qui aiment les hommes noirs. Voilà pourquoi vouloir pervertir ce que tu as créé. Jérémie 13, verset 23-26. Les gars, Jésus dit, si une femme de Balou, les gars, actualisez les choses. C'est une femme de Balou dans ton passage. Jérémie 13, 23 là, c'est une femme de Balou. Jérémie chapitre 13, verset 23. Oui. Une femme de Balou peut-elle changer sa peau? Mais maman, mes jeunes filles, mes soeurs, Jésus vous demande, est-ce qu'une femme de Balou peut changer sa peau? Alléluia. Amen. Une femme de Balou, oui, peut-elle changer sa peau? Jésus te pose la question, ma fille, toi qui es ici à Balou, est-ce que moi Jésus, dans ma parole, je vous ai recommandé d'aller changer la couleur de votre peau? Oui. Une femme de Balou peut-elle changer ses taches? Non, c'est ça. Un léopard, ses taches? Les gars, trouvez-moi l'image de léopard. Léopard là, quand tu le vois, on dirait la fait par là. Il est vilain comme ça avec des taches noires. Mais toi, depuis que tu es ici à Guiglo, toi, depuis que tu es ici en Côte d'Ivoire, tu as déjà vu une femme, un léopard aller au marché. Il arrive au marché, ici au marché, comment on l'appelle, au forum. Et puis il vient faire ça. Donnez-moi H24, je vais enlever mes tâches. Donnez-moi 24 heures chrono, je vais enlever mes tâches. Vous-même, quand vous allez voir le léopard, vous allez faire quoi? Acclame le Seigneur Jésus pour toi. Mais si l'animal, le léopard qui était un animal, n'a jamais été complexé par les taches de sa peau, comment toi qui es à l'image de Dieu, comment toi qui Dieu a mis son esprit, tu es complexé par ta peau, jusqu'à aller au marché, voir la femme en ango, ou bien la femme pour lui dire, ma soeur, tu n'as pas 24 heures chrono là-bas, ma soeur, tu n'as pas Sunshine là-bas, ma soeur, tu n'as pas Mekako là-bas, ma soeur, tu n'as pas Haute et Javel là-bas. Oh frère, oh ma soeur, comment toi, que Dieu a créé à la perfection, comment toi, que Dieu a créé parfait, tu peux être complexé par cette perfection jusqu'à aller dans le monde et demander au monde de changer ce que Dieu a créé parfait. Ésaïe chapitre 7, à compter du verset 29. Oui. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. Oui. C'est que Dieu a fait les hommes droits. C'est que Dieu a fait les femmes de Balou droites. Oui. Ésaïe 45, verset 9. Oui. Malheur Malheur à qui conteste avec son créateur. dit malheur à qui contexte avec son créateur. Vase parmi des vases. Vase parmi des vases. L'agir dit-elle à celui qui la façonne. Donnez-moi un peu de sable. Est-ce qu'on peut avoir un peu de sable ici? C'est un peu difficile d'avoir du sable ici. Tout est devenu sec. Voilà. Frère, peut-être que tu ne le sais pas. Jésus t'a fabriqué de la poussière qu'on appelle le limon. Amen. Amen. Jésus t'a fabriqué de la poussière qu'on appelle le limon. Le limon, c'est la poussière. Amen. Amen. Alléluia. Et de son souffle. C'est comme ça que Jésus t'a donné la vie. Amen. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais pour Dieu, tu es la chose la plus belle qu'il a créée de toute l'humanité. C'est pourquoi c'est à cause de toi que Satan s'est rébellé contre Dieu. Parce que Satan n'a pas voulu obéir à la voix de l'Éternel qui lui demandait de se soumettre à l'homme.
Alléluia. Puisque les anges sont soumis à l'homme et à Dieu. Alléluia. Et donc toi que tu as fabriqué de l'aliment, conçu de l'aliment et de son souffle, tu trouves que toi qui étais vase de terre, que la façon dont Dieu t'a créé ne te plaît pas. Et donc toi, tu vas le te créer d'une autre manière. Et tu vas au marché, tu achètes des produits de dépigmentation. Et tu les mets sur ton corps pour te donner l'image d'une autre personne. Parce que le léopard, si le léopard qui, malgré toutes ses tâches, si le léopard qui est l'un des félins les plus moches au monde, n'a jamais été complexé par la couleur de ses taches, comment toi que tu as créé parfait, tu peux être complexé par ta peau, jusqu'à vouloir dénaturer ce que tu as créé, à vouloir changer ce que tu as créé, à vouloir contester avec le grand Dieu. Est-ce que tu connais la fin de ce tafon? Est-ce que tu es conscient de la fin de cette rébellion? Demande à plusieurs femmes qui sont mortes en se décapant la peau. Regarde, avant même la mort, elle commence par brûler. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans ta famille une de tes soeurs qui s'est tchatchoussée. Avant la mort dans la maladie, elle a commencé à brûler comme si on avait mis du feu sur elle. Elle a toutes sortes de couleurs. Souvent même quand on arrive et qu'on la regarde, on ne la reconnaît pas. Aïe. Ah. C'est pas qui ici? Attends. C'est pas Georgette. Non, c'est pas Georgette. Mais pourquoi elle est devenue bizarre comme ça? Frère, toi qui as l'habitude de te décaper la peau, malheur à toi si tu ne te répands pas. Je te dis la vérité. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu Olivier. Je vous avais dit qu'il allait se changer. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse richement. Tu as pris la plus belle des décisions. Amen. Moi-même avant, j'étais comme toi. Je vais me déshabiller pour montrer mes alibatés. Le Seigneur m'a menacé de me dire, si tu n'arrives pas ça, tu vas voir. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui étais fait de la plus belle des manières, pourquoi vouloir changer ce que Dieu a créé? Je t'ai dit tout à l'heure que lorsque tu agis comme ça, sans le savoir, tu crucifies Jésus. Tu fais du mal au Seigneur Jésus. Et le cœur du Seigneur saigne. Parce que ce n'est pas ça qui nous a appelés. Et le Seigneur cherche de véritables serviteurs qui vont aller avertir ses fils et ses filles en leur disant que la voie que vous avez prise n'est pas la bonne voie. Moi, Jésus, je ne vous ai jamais demandé de vous décaper la peau. Cela vient du malin. Et lorsque vous le faites, ce n'est pas moi, Jésus, que vous adorez, mais c'est le diable que vous adorez. Qui enverrai-je vous faire sortir de vos fins raisonnements? Qui enverrai-je pour vous faire sortir de la voie large et spacieuse qui conduit en enfer? Qui enverrai-je dire à mon peuple qui ne m'adore pas, qui ne sont pas en train de me rendre un culte, mais un culte au diable? Romains 9, à partir du verset 20. Alléluia. Ô femme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Amen. La vase d'argile. Le vase d'argile. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, oui. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que quelqu'un parmi nous peut dire à Dieu, pourquoi toi, moi, tu m'as créé comme ça? Pourquoi moi, tu m'as donné tes marrons? Dieu, pourquoi moi, tu m'as donné tes noirs foncés? Dieu, pourquoi moi, tu m'as pas donné tes clairs? Qui peut le faire? Mais en changeant la couleur de votre peau, vous êtes en train de dire à Dieu qu'il est le pire des créateurs. Vous êtes en train de dire à Dieu qu'il ne vous a pas donné tel qui vous arrange. N'est-ce pas la convoitise du cœur qui pousse plusieurs à agir de la sorte? N'est-ce pas la convoitise pour le monde qui vous pousse à agir de la sorte? Mais imagine-toi, s'il arrive que la trompette sonne pendant que tu es en train de te tchatcho. S'il arrive que la trompette sonne et que le teint que le Seigneur t'a donné à la base n'est pas ton teint originel. Penses-tu que malgré tout ce que tu vas faire dans ta communauté, cela pourra te donner le ciel? Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, il fait tard. Je pense que les hommes de Dieu ont eu à dire beaucoup de choses. J'ai la ferme assurance que tu veux véritablement t'attacher au Seigneur Jésus. Toi qui veux t'attacher au Seigneur Jésus, lève simplement la main. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 6. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Nous écoute. Nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu. Ne nous écoute pas. Mais ne nous écoute pas. C'est par là. Que nous connaissons l'esprit de la vérité. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Et l'esprit du malin. Et l'esprit du malin. Amen. Bien-aimé, trop longtemps, on t'a prêché un évangile basé sur la terre. Trop longtemps, on t'a menti en ce qui concerne l'évangile de Christ. On t'a parlé de mariage, de voyage, de visa. On t'a parlé de travail, d'élévation, de bénédiction. Mais depuis que tu es dans l'église, est-ce que ta situation a changé? Malgré que toutes les fois, tous les dimanches, tous les mardis, tous les vendredis, mariage, tu dois te marier, donne une offrande de mariage, fais une action de grâce de mariage. Tu as vu la grâce du mariage. On t'a parlé de bénédiction, de richesse. Qui parmi vous aujourd'hui fait partie du journal Forbes? Qui parmi vous aujourd'hui est multimilliardaire ici à Guiglo? Non. Bien-aimé, tu ne vois pas que le larron vit au dépend de celui qui l'écoute. Tu ne vois pas que ce n'est pas ça l'évangile.
Aujourd'hui, Jésus a fait venir ici ses sentinelles, afin que tu entendes la vérité. Afin que tu saches comment adorer Jésus. J'ai une seule question à te poser. Qui veut marcher en nouveauté de vie avec Jésus? Lève simplement la main. Qui est fatigué de vivre dans le péché? Qui est fatigué de vivre dans l'ignorance? Qui est fatigué de vivre dans le mensonge? Et qui veut partir à zéro avec Jésus? Lève simplement la main. Lève la main, ne pas honte. Alléluia. Lève-toi, tiens-toi debout. Tu vas te lever et tu vas venir vers l'homme de Dieu. Je veux que tu acclames le Seigneur pour ta propre vie. Alléluia, viens, n'aie pas honte. N'aie pas honte, il s'agit du salut de ton âme. Et le salut de ton âme n'a pas de prix. Je tiens à te rappeler que le salut de ton âme n'a pas de prix. Le Seigneur ne vient pas chercher